dernier dimanche du mois de janvier. Est-ce que tu le savais? Dis c'est dernier dimanche du mois de janvier. Dis dernier dimanche du mois de janvier. Alors, janvier fini. Vous dites, alors, janvier fini. Vous dites, c'est sérieux. C'est bon, alors. Un parti déjà. Alléluia. Dis en même temps aussi, le dimanche n'est pas encore fini. Et c'est le dimanche qui porte l'effet sur toute la semaine. Le Seigneur dit, le dernier jour de la semaine, on a fait quoi? Le commémorer, le célébrer, communier, l'adorer, le louer, le psalmodier, nous recueillir dans sa présence, venir entendre sa voix. Ou bien, c'est une recommandation. Vous savez pourquoi? Dans cette présence de Dieu, le Seigneur envoie des rayons positifs, des vibrations positives sur tous ceux qui viennent à sa présence pour agir sur la semaine. Donc, chaque dernier dimanche est comme le dernier jour pour le chrétien. Il faut bien mémoriser ça. Il ne faut pas jouer avec le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Amen. Nous allons poser, dis avec moi, nous allons poser une action de foi. Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à le faire? D'accord. Tu vas poser la main droite à la terre et refuser que le 1er février arrive dans ta vie, dans ton église, dans ton pays, sans recevoir des réponses favorables de la part du Seigneur Jésus, sans recevoir l'exaucement et des miracles de la part du Seigneur, sans recevoir la résurrection ou la guérison que tu recherchais, sans recevoir l'ouverture de la porte que tu recherchais. Parle au Seigneur par la foi. Impose la main à la terre. Si tu ne sais pas prier, répète avec moi. Dis Jésus-Christ, j'ai été pris de la poussière. Je suis un homme poussiéreux. La matière de la poussière, c'est ce que tu as pris pour me former. Mais pour que je sois vivant, comme aujourd'hui, tu as mis en moi ton souffle de vie. Et je suis devenu un être vivant. Je me parle à moi-même. Je parle à mon être spirituel et physique. Je parle à mon être invisible et visible. Dis ton nom maintenant. David aimait Jérémie Kofi. Moi, David aimait Jérémie Kofi. Poussière de David aimait Jérémie Kofi. Souffle du Dieu vivant en moi. Je parle à la terre de Côte d'Ivoire, à la terre d'Afrique. Dis le nom de ton village. À la terre de Ouassou, la région de Sakassou. La région de Sakassou. Je parle à la terre jusqu'au 7e sous-sol. Je parle aux profondeurs de la terre. Tout ce qui m'a été refusé depuis le 1er janvier 2026 jusqu'aujourd'hui 25 janvier 2026. Je refuse cela. Mon Père, mon Père, mon Père. Dieu vivant. Dieu vivant. Dieu au char de feu. Dieu des tonnerres, des tempêtes et des cyclones. Dieu de la vie, de la résurrection, de la restauration. Celui qui enlève le porc du fumier dans la boue, la poussière et fait asseoir la table des rois. Je t'interroge sur mon cas. Je t'interroge sur mon cas. Parce que cette année 2025 et 2026 n'est pas 2025. Cette année 2026, Jésus-Christ n'est pas 2025. 2024, ce n'est pas 2023, ni 2022, ni 2021. Je refuse d'aller de l'avant avec toi sans des réponses. Es-tu le Dieu qui est muet? Le Dieu qui est aveugle? Es-tu le Dieu qui est sourd? Es-tu un Dieu qui est paralysé? Qui n'est pas capable d'agir pour ses enfants? Cette année 2026 ne peut jamais être 2025. C'est pourquoi mon Père, mon Père, mon Père, Jéhovah Sabaoth,
le Dieu qui pourvoit. Yahvé, je te parle. Prends pitié de mon âme. Tends ton oreille positive au cri de mon cœur. Mon âme saigne devant la méchanceté humaine. Père, je n'ai que toi seul. Tu es mon ami. Quand même je te déconne souvent, tu m'aimes comme ça. Et pour moi, Jésus, tu es mort à Golgotha. Sur cette montagne, tu as été sacrifié pour ma rédemption. Tu m'as racheté de toutes mes transgressions, de l'ordonnance qui me condamnait. Je suis vivant par toi. Et cette vie, sans ta présence, sans toi, sans ta faveur, n'a pas de goût. S'il te plaît, Père, ménage favorablement pour mon cas, ce 25 janvier 2026, ce 26 janvier 2026, ce 27 janvier 2026, ce 28 janvier 2026, ce 29 janvier 2026, ce 30 janvier 2026, ce 31 janvier 2026, ménage pour moi tes faveurs, tes grâces, tes bontés, la restauration, la guérison, l'exaucement, le miracle, l'ouverture des portes, la manifestation surnaturelle, des victoires surnaturelles. Fais-le pour moi. C'est tout ce que j'attends de toi. Je t'aime, Jésus. Merci de l'avoir déjà fait. À toi la terre de mon village, Ouassou, la région de Sakassou. À toi la terre de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'Abidjan. Je te fais boire le sang de Jésus pour sceller mes paroles, pour sceller les déclarations de ma bouche, pour serrer l'exaucement et les témoignages qui suivent ce temps. Refuse tout ce qui a été dit sur mon cas. Par le sang de Jésus, toi la terre, refuse tout ce que les gens ont fait sur mon cas. Annule tout ce qu'ils t'ont donné. Par le sang de Jésus, au nom de Jésus, je quitte ce lieu restauré, béni et rétabli, glorifié en Jésus, plus que vainqueur en tout, prospère et riche, matériellement, financièrement, spirituellement, et même physiquement, et même socialement, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Dis un amen qui triomphe sur le diable. Dis un amen victorieux, un amen puissant. Fais-le au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Le vendredi 30, il y a veillée de prière ici. Le thème 2026 n'est pas 2025. Allez dire à tous ceux qui veulent l'entendre, vous vous êtes trompés. 2026, ce n'est pas 2025. Alors dit ça. Némi, la femme qui prend ton nom pour mettre à Canaries, fais ta main comme ça, dit, vieille sorcière, tu t'es trompé. 2026, ce n'est pas 2025. Vendredi, et on va déballer ça. On va clairer dedans. Mais dis, il faut dire ça a commencé. De 22h00 à 5h du matin, on sera debout quoi? Non-stop. On va gâter tout. Faut bien me regarder, hein? Tu ne me connais pas encore. Tu ne me connais pas encore. Tant que cette année, tu n'achètes pas ton terrain, tu ne construis pas ta maison, tu ne montes pas de ta propre voiture, tu ne me montres pas ton visa,
Tu ne me montres pas ton succès, ton témoignage, la résurrection des morts. Les sourds entendent, les muets parler, les fous guéris, les paralytiques marcher. Moi, et puis Jésus, on est au coï fatigué. 2026, là, pour moi, on va sortir. Au nom de Jésus, tu as oublié. 2026, ils sont au courant. Faut dire, Père, c'est entre toi et moi. Pas de coco dedans. Les jaloux n'ont rien à faire dans mon histoire. Cette année-là, pour moi, va sortir. On monte, on descend. Dans le nom de Jésus. 2026. Petit, 2026. Il ne faut plus jamais accepter que les choses se répètent, même chose. Il ne faut plus accepter ça. Si on veut, on a coupé tes pieds. Il faut te rouler à terre pour bâtir. S'il veut, on a prendre voiture. Champion, s'il y a vélo, il faut monter dessus. S'il veut, on a prendre vélo là. Petit, tu as pied. S'il arrivait qu'ils ont pris tes pieds, tu te couches à terre, puis tu roules. Dieu verra ce que tu es en train de faire. Et il va venir t'aider. Il est le Dieu de ceux qu'on abandonne, qu'on opprime, qu'on persécute, qu'on rejette. Les gens qu'on veut éliminer, c'est vous, Dieu a choisi. Dis, les gens qu'on veut éliminer, c'est vous qui êtes qualifiés. Regarde le Sénégal, ils ont tout mis en œuvre pour disqualifier, éliminer le Sénégal. Mais Dieu a qualifié le Sénégal. Eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est la puissance de la parole. La parole. Si un prophète a déclaré sur ta vie, peu importe ce qu'ils vont faire, ça doit. Ça doit. Encore Maroc. Maroc, c'est quoi? Si vous voulez être reconnaissant pour ce que vous avez volé là, allez régler en vous là-bas. Petit, moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Tout ce quelqu'un va dire 2026, ce n'est pas 2025. Vous êtes carrément trompé. Petit, on aime la vie, hein? Mais quand il y a la corruption là, on fait comment? Chers élèves, étudiants, hein, le nouveau ministre, je prie que l'Esprit de Dieu soit à lui. Pour pas il va jouer à vous. La semaine là, il était à la Riviera. Dans un lieu, après le Bluetooth, quand il a pris un gré-pied, je suis rentré dans la Riviera là. Il dépasse les grandes écoles seulement. Je vois un collège là, ou un lycée là. Les petites filles en bleu blanc, en train de faire béco. Femmes et puis femmes. Elles font béco. Et quand tu chauffeur de taxi, elle me dit, hey, on arrive à Abidjan. Qu'est-ce que c'est un petit? Il faut dire, hein? What is this? Alléluia. Hey. Je suis effrayé. Devant l'école, ils ont même mis caméra. Et sa caméra ne voulait même pas l'embrasser. Elle dit, oh, quitte là-bas, toi tu es qui? Nous tous on fait ça, toi tu ne peux pas. Toi, mets ta bouche ici. Tu as aimé, et puis tu fais comme tu n'as pas aimé. Vous avez mis vos enfants au monde, non? Où ils vont à l'école là? En tout cas, c'est comme une poubelle de Satan. Vos enfants que vous voyez là, leur vie là, même 1% de ce qui est bon, ils ne font pas. Eux tous là, c'est les démons. Je te dis. S'il y a une qui dit, man, à venir vérifier. C'est les démons. Il n'y a pas une fille ni un garçon qui est bon entièrement. Je prie le Seigneur Jésus que le nouveau ministre de l'Éducation nationale soit rempli de l'Esprit de Jésus pour sauver notre jeunesse et notre avenir. La Côte d'Ivoire repose sur sa jeunesse. Comment, à ciel ouvert, en plein 11 heures, devant les professeurs, devant la caméra, des filles s'embrassent en bleu blanc et ça ne va pas quelque part? C'est quel pays ça? Chers autorités, commencez à voter des vraies lois. On doit régler les enfants là. Tous ceux qui n'ont pas 15 ans n'ont plus droit à réseaux sociaux. Toute la Côte d'Ivoire,
Tu n'as pas 15 ans, tu n'as pas droit à réseaux sociaux, télévision, école, et puis table d'études. Point final. À partir de 15 ans, 16 ans, tu as droit à aller sur les réseaux sociaux. Commencez à éduquer vos enfants. Hein? Des petites filles de 8 ans, elles connaissent Bédé. L'autre demande à l'autre, quelque part, il y a beaucoup Maroc, dans un quartier. Il dit, il y a marché un peu. J'entends toi, là, ton Bédé, là, c'est pas chic. Il dit, quand les Mogos m'a récupéré, il a vibré. Il dit, je ne crois pas. Ce que je vous dis là. C'est de mon pays, il parle. Hein? 8 ans, elle dit à l'autre, moi, mon Bédé, là, ça me fait vibrer. Ouais. 8 ans. 8 ans. 8 ans. Elle connaît Bédé. Le pays est pourri. 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 Regardez. Hein? Faut dire, hein? Je suis trop resté dans la salle. Faut dire, prophète est trop resté dans la salle. Seigneur, je m'engage cette semaine, 7 jours sur 7, même le dimanche avant de venir prêcher, 7 jours d'évangélisation avec poussière. Faut dire 7 jours d'évangélisation avec poussière. Qui veut rentrer dans mon bateau? Viens rapidement, viens. On se regarde, papa. Il a dit 7, hein? Il n'a pas dit, tu viens lundi, tu ne peux pas. Viens rapidement. Demain lundi, là, on commence quand dimanche. Viens vite. Chacun regarde l'autre. Il faut dire, on se connaît. On ne dit pas l'heure. Il faut dire, on ne dit pas l'heure. Quand on finit le culte, tu viens me voir dans mon bureau et te donne l'heure. On va mettre poussière à Abidjan. Qui est dans mon bateau? Salut-moi. Demain, on doit faire quelque chose à Abidjan. C'est pas normal. Tu as compris? Vous voyez nos pasteurs là, ils sont en train de faire balam sur les réseaux sociaux. Les enfants sont en train de se gâter. 8 ans. Un pays sans révélation est un peuple sans frein. Sans frein. La news coule, on dirait diarrhée. Comment un frère à l'église me dit, prophète, est-ce que tu sais que je suis fan de toi? Est-ce que tes fesses là, tu sais que ça me plaît? Le diable a regardé dans tous les pasteurs, c'est moi, il break. Ils attaquent, ils veulent saboter. Ils ont menti. Alléluia. Frère, semaine là, il a vécu la chose. Hein? Il faut dire l'heure de travail est arrivée. Parabé. Donc voilà mon bain. Tout à l'heure, dans mon bureau, quand il est fini là, on s'est endormi. Demain, je vais vous donner l'heure. On ne répète pas quelqu'un. On saccager les choses. Poussière dans Abidjan. Il dit que le Seigneur te donne un salaire que toi-même tu n'as jamais reçu. Au nom de Jésus. Reçois un salaire que depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire que depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire que depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire que depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Reçois un salaire depuis tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Comme Jésus-Christ. Acclame-le puissamment. Comment moi, je peux danser avec tout ce qui se passe dans mon pays. Ça fait mal. J'ai ma fille, il a mis au monde là. Si les élèves quand deviennent ses professeurs, le pays ne va pas bien. Chers autorités, commencez à penser aux enfants. Prison là, diminuez ça. Commencez à penser à nos enfants. École, construisez. Multipliez les enseignants. Éduquez-les bien. Mettez même des caméras dans les salles de classe. Vérifiez les choses. Vérifiez les choses. C'est trop bizarre. Les gens nous éduquent à la maison. Mais quand on part à l'école, l'éducation que nos maîtres et nos professeurs ont reçue là, ça faisait même que on ne sait même pas qu'il n'y a pas de différence entre la maison et puis à l'école. On te tape pas bien même, les deux côtés. Mais maintenant, là, je compte la battu. La Bible déclare, ces autorités, dans la Bible, c'est écrit, un père, un parent qui prive de chicotte à son enfant, il est en train de détruire l'enfant. Que la réprimande, la chicotte, ça vient de Dieu. Que la correction, c'est pour redresser.
Ne privez pas ça à nos enfants. Leurs fesses là, on doit taper dessus. Leurs paumes là, on doit taper dedans. Nous, on nous a tapé avec des règles en bois. Vous connaissez, non? Sur nos toits, on fait comme ça. Tout en bas là devient rouge. Même foutu, tu ne peux pas couper. Manger là, là. Et puis tes lames là rentrent dans ta bouche. Tu ne peux pas manger, tu t'en bossé avant de manger. Même s'ils ont coupé courant, tu t'en vas en bas de lampadaire. On a acheté un bougie pour faire poileau. Les 26 fins, on a tapé sa boulet. Pour ça, même cherche erreur, il ne voit pas. Même petit ratou, il n'y en a pas. Vos écritures, on dirait cafard est rentré dans l'encre et puis il est passé sur feuille. Ils ont des français chaotiques. Aucune expression linguistique valable. Ce n'est pas la vérité. On est dans un mensonge. Seigneur, réveille la Côte d'Ivoire. Seigneur, réveille la Côte d'Ivoire. Seigneur Jésus, réveille la Côte d'Ivoire. Ce sommeil a trop duré. On acclame Jésus-Christ. Demain, Abidjan, on va mettre poussière dedans. Tu es d'accord, non? Donc après toi. Mais 25 mes petits frères, regardez là. En propre. Demain, on est dessus. Si je n'ai pas fini semaine, ça ne m'est pas demain. Ça frôle là. Tout. C'est quoi? Depuis qu'on met pied dans la poche. Ils sont assis sur TikTok. Le Seigneur me montre. Hé, c'est gardé partout. Hein. Je suis en prison. Des fois, garçon, il faut dire garçon. Il a porté robe. Et puis, c'est fait, ça remet quoi? Et pour tout. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, mais prophète, toi-même, tu vois comme moi, non? Il dit, c'est garçon, c'est femme. Il dit, c'est garçon. Il dit, mais il cherche quoi ici? Il dit, ah, j'ai appris que, on dit, ils sont allés Mougou, un jeune, à Yopougon. Le jeune ne veut pas donner son derrière. Donc, ils l'ont marmaillé, il est monté dans leur bâtiment. 3 PD, ils l'ont violé. Et puis, ils l'ont jeté, il est cassé, il est mort. C'est à cause de ça qu'on a envoyé les PD là en prison. Mais ce que les PD là, ils font en prison. Puisqu'ils sont les prophètes, un coup, 5 000. Il fait comme un prophète, hey, il y a longtemps tu es ici, tu as envie que mon derrière est trop huilé, mets dedans. Si même en prison, ils sont là-bas. Whoopi, who is you? Dangerous. En prison, il y a Whoopi et Abidjan. La nuit, tu entends dans la cellule à côté. Il n'y a pas de femmes là-bas. Les femmes sont éloignées de nous. Mais tu entends doucement. Moi-même, je suis assis. Je dis, qui Mogo qui ici? On me fait quoi, un prophète? Chut, faut lire ta Bible. Alléluia. Frère, on doit prier pour le pays. On doit prier. C'est des abominations graves. Avant que vous allez prier pour moi, sachez quelque chose. Pourquoi Dieu a détruit Sodome et puis Gomorrhe? Homosexualité. Chaque fois que vous voyez un pays qui est frappé par des inondations, des tempêtes, des cyclones, même la neige à outrance, la pluie, c'est que le pays est en train de déraper. Pardonnez, nous on va faire notre travail. Si on n'évangélise pas, comment il y aura repentance? Comment les âmes seront? Ils ont organisé les croisades, mais ils ont oublié que ceux qui sont allés aux croisades, ce sont les chrétiens. Les païens sont restés dans Maki. Nous, on s'en est bien. Donc, demain, on se met à Mario. Tout à l'heure, il y a causé à vous. Vous avez compris? Lève la main droite vers moi. Dis prophète, tu prêches bien, mais on ne dit plus dimanche. Il faut dire on ne dit plus dimanche. Il ne faut pas faire plaba binat. Il faut dire je t'aime beaucoup. Tu prêches bien. Mais toi-même, tu as dit 2026, on ne dit pas à l'église. Voilà, donc durer. Il faut dire prophète ne va pas durer. Voilà, donc prie pour moi pour qu'il ne dure pas. Il a dit quoi? 2026, on ne dit pas. Donc prie pour moi. Demande à l'Esprit de Dieu de me diriger. Éternel, efface ma personne. Ton peuple a soif de toi et a besoin de toi. C'est dans ton amour que nous sommes rassemblés ce jour. Nous ne sommes pas là pour figurer ou pour faire plaisir à un être. C'est pour t'adorer. Te démontrer combien de fois nous t'aimons. C'est pourquoi viens prendre toute ta place. Pour moi, ma part, efface ma personne, David. Jésus, viens parler à ton peuple. Viens changer leur cœur. Change leur faiblesse en force. Leurs défauts en qualité. Leurs oppressions et oppositions en opportunité et en grâce. Merci Saint-Esprit de descendre et de parler à ton peuple. Par des miracles, la guérison, la repentance, la conversion et l'établissement de ton peuple sur la montagne de Sion.
pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Prie pour ton cœur, dis Seigneur. La terre, le long du chemin, la terre rocailleuse, la terre plein de ronces, où les arbres et les feuilles étouffent les semences. Et la bonne terre. Qui suis-je? Je déclare que mon cœur soit la bonne terre. Je rejette toute forme de résistance à la compréhension à la parole de Dieu. Par mon orgueil, mon péché, mon impudicité, ma masturbation, mon vol, mon mensonge, mon impolitesse, mon insoumission, ma rébellion à Dieu. Que cela soit expié ce jour par le précieux sang de Jésus. Père, donne-moi ton esprit de crainte de Dieu, du zèle de l'évangile, de l'amour de la parole de Dieu et de la pratique de la parole de Dieu. Donne-moi ton amour en toutes choses. Que ton sang expie mon âme, mon cœur, mon corps et mon esprit de toute transgression et péché. Renouvelle en moi ton esprit bien disposé et que je reçoive maintenant même la compréhension exacte et la connaissance exacte de la parole de Dieu prêchée ce dimanche. Que la force de l'esprit et sa capacité demeurent en moi pour la battre et la pratiquer. Au nom de Jésus. Sur ce, je déclare au terme de cette prédication, de cet enseignement, de ce temps d'édification, que l'affermissement soit mon apanage, que la foi qui déplace les montagnes grandisse en moi, que l'onction qui opère des miracles inonde ma vie et que des miracles me suivent au thème de ce culte, en embouteillage, en surabondance, dans tout ce que je fais, au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci de changer ma manière de venir à l'église, de pratiquer ma foi chrétienne par ta parole ce dimanche. Fais-le pour ta propre gloire, au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Dis encore Amen puissamment. Regarde ton voisin le plus proche, dis une joie. Semée dans le cœur d'un homme, pur et simple d'esprit. Cette joie devient une bénédiction pour le monde entier. Contamine autour de toi. Impacte autour de toi par l'esprit de joie qui est en toi, par l'onction de joie qui est sur toi. À partir d'aujourd'hui, que ta joie apporte les finances dans ta vie, apporte le mariage, apporte des terrains, des maisons, des entreprises, des usines, des voyages. Tout ce que tu recherches, que ta joie te connecte à cela. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire vrai amen? Alléluia! Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Tu es là? Comment amener la parole à agir? Dimanche 25 janvier 2026. Comment amener la parole à agir? Comment amener la parole à agir? Alléluia. Avant de prêcher, recevez la connaissance de la sagesse. Voyez-vous, chaque fois qu'un homme parle, il veut que ce qu'il dit se réalise. Même quand quelqu'un est fâché contre quelqu'un et puis dit une parole, il veut que cette parole-là se matérialise, agisse sur la personne en même temps. Quand une personne adresse des paroles à Dieu pour préparer des prières, il veut, quand il finit de parler, ça n'a qu'à se réaliser en même temps. Alléluia. Mais en vérité, pour que toi-même tes paroles portent effet sur tout ce que tu dis, sois toi-même aussi obéissant à la parole qui est Jésus. C'est pour te dire, il a fait le résumé avant de continuer. Alléluia. Tous ceux qui exécutent l'ordre de Dieu, mais le Seigneur donne le pouvoir d'amener la nature à devenir obéissante, docile à leur voix. Ce que tu fais pour Dieu, c'est ce que le monde fait pour toi. Élie a obéi à Dieu. La nature a obéi à Élie. Pierre a obéi à Dieu. Tout ce qu'il disait, Dieu faisait. La parole de Dieu a des secrets. Aujourd'hui, nous allons encore rentrer dedans. Si vous remarquez bien, ça fait un mois que nous parlons de la parole. Qui a remarqué ça? Parce que la foi vient de quoi? La foi vient de la parole. Et on a 3 secrets pour toute l'année. La foi, le jeûne et la prière. Dieu dit que tout chrétien qui veut que toutes choses deviennent possibles dans sa vie
dois avoir la foi, dois prier et jeûner. Il y a beaucoup de choses qui existent, hein, mais c'est les trois qui amènent quelque chose qui n'existe pas à exister. Toutes choses par ta foi, par la prière et par le jeûne. Et on a consacré 4 dimanches sur la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que c'est de là, Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Jésus-Christ. Il faut la connaître, cette parole. Tu es avec moi, tu n'es pas avec moi. Tu as une petite colère contre quelqu'un? Dis pour écouter la parole. Afin qu'elle porte effet sur ta propre vie et autour de toi, ton cœur doit être joyeux. Un corps qui pardonne, la parole porte son effet sur ce cœur. Mais un cœur qui est rancunier, peu importe la qualité et la quantité de paroles que tu reçois, ça n'a aucun effet. Est-ce qu'on peut avancer? Il est quelle heure? Midi 42. Faut dire sharp, sharp. Sharp, sharp. Comment amener la parole à agir? Grand A. Caractère de la parole de Dieu. Caractère de la parole de Dieu. Avec S à la fin. Grand A. Caractère de la parole de Dieu. Caractère de la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. C'est le verset que toute cette église doit connaître. C'est à cause de toutes ces choses que le Seigneur m'a dit que les enfants soient dans la même salle avec leurs parents. Il ne faut plus que quand tu lis ma Bible, il y a école de dimanche dedans. Que tu es venu avec une vision. Ça s'appelle Christ Family Ministries. Ce n'est pas parce que ceux qui sont devant toi là, ils sont perdus ou égarés ou sont trop parfaits qu'il faut les copier. Il ne faut pas les copier. Hein. Je leur ai donné une vision. Si je te confie une vision, fais comme ça. Il ne faut pas suivre quelqu'un. Souvent même là, moniteur d'école de dimanche là, il vient mélanger tête des enfants là. Lui-même n'est pas converti bien. Il faut dire souvent il n'est pas bien converti. Alors que l'enfant est capable de dire à sa maman, mais maman, le dimanche 25 là, quand l'homme de Dieu prêchait, il a dit telle chose, non? Ah, c'est vrai, tu as raison. Mais il ne sait même pas ce qu'on donne. Il ne connaît pas. Comment il peut t'aider souvent? Comment il peut te rappeler qu'à telle heure, l'homme de Dieu a dit on doit prier? Donc, il faut imaginer la connaissance que tu as. Tous tes enfants que tu as mis au monde, ils ont la même connaissance. C'est une fierté. Pourquoi les enlever là pour les mettre de l'autre côté? Quand Jésus prêchait là, c'est lui qui a dit laissez venir à moi. Est-ce qu'il a dit les petits enfants sont un côté, les grands n'ont qu'à être là? Pourquoi nous, les chrétiens évangéliques, ou bien les chrétiens même, on met les enfants à côté? Au fait, le diable voit ça et puis il est content. Regardez comment les enfants la deviennent. Regardez comment ils deviennent. Il faut laisser ton enfant écouter la parole que tu écoutes aussi. Il n'y a rien qui est interdit au moins de 18 ans dans l'église. Ma fille, il faut dire qu'il n'y a rien. Dieu là, il a son interdit de moins de 18 ans. Et pourquoi on les enlève à côté? Il prophète d'avançon. Caractère de la parole de Dieu. S à la fin de caractère. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. La Bible que tu vois là, c'est écrit depuis des milliers d'années. Mais tout ce qui est dedans là, c'est vivant. Ça ne passe jamais. On vit ça tous les jours. Ça se réalise tous les jours. Ça ne peut pas périmer. Alléluia. Et efficace. Quand on te parle de l'efficacité de quelque chose, ça veut dire que ça marche à tous les coups. On te dit que ce médicament est efficace. Et la Bible déclare que la parole que nous avons, nous les chrétiens, elle est vivante et elle est efficace. Ça marche devant tous les problèmes, toutes les maladies, toutes les situations, tous les envoûtements, toutes les malédictions, tous les blocages que tu traverses. La parole de Dieu est efficace face à cela. Peu importe la taille de Goliath, des sorciers, des francs-maçons, des vaudous, la parole de Dieu est efficace contre leur autorité. Il n'y a pas quelqu'un qui résiste devant la parole de Dieu. Alléluia. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Ça veut dire que toutes les armes que les gens utilisent là, la parole de Dieu est plus puissante que toutes les armures. Même bombe atomique, bombe nucléaire. La science, la technologie, la parole de Dieu est plus puissante que tout. Les médecins utilisent les lames pour opérer les gens, pour enlever des choses dans le corps. La parole de Dieu elle est capable de rentrer et aller extraire la maladie aussi. Où la main des gens n'arrive pas, la parole de Dieu rentre là-bas. Même le cœur de l'homme, on dit, lui, c'est un voleur, il ment. La parole de Dieu est capable de rentrer, enlever
Le vol, là, ce n'est pas un virus. Les médecins vont pas faire radio, ils ne vont pas voir le vol dans ton cœur. Mais la parole de Dieu, elle voit le vol. Elle rentre et elle estime le vol. Tu remarques que le monsieur ne vole plus. Elle est très efficace. Il faut aimer la parole de Dieu. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. D'où ce qu'il faut dire la parole de Dieu. Voilà ce qu'elle est. Et c'est la Bible qui dit ça. Même les pensées qui sont dans ton cœur, tu n'as pas encore ouvert ta bouche. La parole de Dieu connaît. Donc une personne qui maîtrise la Bible, qui connaît la parole de Dieu, qui la pratique, quand quelqu'un pense quelque chose avant qu'il va dire, lui il sait. On n'a pas besoin d'avoir don de vision. La parole de Dieu est efficace à tous les niveaux. On n'a pas besoin d'avoir don de vision. Quand une situation arrive, en connaissant de ce que tu sais de la Bible, tu sais comment lui va terminer. Tu n'as pas besoin d'être prophète. La parole de Dieu te transforme en prophète. Et il faut dire la révélation. Dis-moi, pratiquant la parole de Dieu, elle me transforme en l'esprit de prophète. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Premier caractère, 1. Il y a jusqu'à 15 caractères. C'est un cadeau que je vous fais. Alléluia. On va aller rapidement. Vous pouvez lire après. Premier caractère. La parole de Dieu est vivante et fait vivre. La parole de Dieu est vivante et fait vivre. Jean 6, verset 33. Proverbe 1, verset 3. Je vous ai dit, on va aller rapidement. Jean 6, 33, Proverbe 1, verset 3. 2. La parole de Dieu est efficace et elle remplit de puissance. Ce n'est pas l'huile dont tu as l'imposition des mains des hommes de Dieu seulement. Non, non. La parole de Dieu est efficace et elle remplit de puissance. Tu peux vérifier en Luc chapitre 4, verset 32, Hébreu 1, verset 3, Romains 1, verset 16. Luc 4, verset 32, Hébreu 1, verset 3, Romains 1, verset 16. 3. Troisième caractère. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Un instrument de guerre peut détruire et bénir. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. C'est-à-dire toi-même là, tu prêches. Ça peut te déchirer toi-même. Ça peut te déchirer lui aussi qui écoute. La parole de Dieu ne dit pas comme tu es pasteur, toi je te couvre. Non, 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 non. La parole de Dieu ne connaît pas ça. C'est l'esprit qui est soumis au prophète. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas soumise à un prophète. Il faut bien comprendre la révélation. C'est que tu es là. La parole de Dieu va mettre à nu. On peut dire, tu comprends? Elle a un esprit de python. Elle te donne révélation. Mais si tu es dans la parole de Dieu, quand elle parle, c'est qu'elle ment. Dans la parole de Dieu, lui-même qui la prêche, lui-même qui l'annonce, peut te déchirer, peut te détruire toi-même, comme de tous les autres. Elle peut te bénir comme te maudire. Donc faites attention. Tout le monde nous parle la Bible pour prêcher. Il ne faut plus t'élever comme ça pour dire non, la Bible dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu dit, mais c'est écrit où? C'est pourquoi quand tu as entendu Dieu dit, il faut chercher. Mais à travers le message de ce dimanche, tu ne vas plus te perdre. Tous les versets que tu veux, tu vas trouver. Il y a des dit. Tous les versets que tu veux, même en une heure, tu vas trouver. Il faut dire, prophète, allons seulement. Ils seront jaloux, hein, parce que votre connaissance va augmenter. 3. Elle a une épée à deux tranchants, un instrument de guerre pour détruire et pour bénir. Il faut bien écouter. Ce n'est même pas un instrument de combat, hein, de guerre. Tu peux rester habitant, envoyer la parole de Dieu détruire un pays quelque part. Hébreu 4, verset 12, Jérémie 1, verset 9 et 10. Hébreu 4, verset 12, Jérémie 1, verset 9 et 10. 4. Elle juge et connaît les pensées du cœur. La parole de Dieu juge et connaît les pensées du cœur. La parole de Dieu juge et connaît les pensées du cœur. La parole de Dieu juge et connaît les pensées du cœur. Matthieu 12, verset 37. Qu'est-ce que le monsieur qui marche là? Est-ce qu'il va me marier? Est-ce qu'il me trompe? La chérie, tu n'as pas besoin de faire rêve même. Il faut pratiquer la Bible seulement. Tu sauras tout ce qu'il fait là. Il n'a même pas encore fait. Hein? On n'a pas dit qu'il te trompe. Hein? Mais si dans l'avenir il va te tromper, c'est que dans son cœur, toi, tu sais. C'est la parole de Dieu qui donne ça. 5. Cinquième caractère, elle est créative. La parole de Dieu est créative. Tu peux utiliser la parole de Dieu pour créer ton commerce. Le niveau que tu veux que ton entreprise atteigne, tu peux utiliser la parole de Dieu pour faire ça. Il dit elle est créative, ne pas dire elle est créatrice. Tu veux quel genre d'enfant? Tu peux utiliser la parole de Dieu pour créer ton enfant.
Quel genre de femme tu veux? C'est vrai, il a éduqué d'une manière, elle est bizarre, mais tu l'aimes, vous vivez ensemble. Même si elle a 50 ans, elle a 60 ans, tu peux utiliser la parole de Dieu là pour la recréer. Elle change, elle devient comme toi tu veux. Tout est dans la Bible. On a même, nous les chrétiens, on n'a pas bien de se plaindre. Tout est dans nos mains. Alléluia. Tu peux le faire. Tu as acheté une voiture au même instant que quelqu'un d'autre. Pour lui, il a gâté. Il est au garage. Mais avec toi, la parole de Dieu là, tu peux créer ta voiture. C'est le même moteur qu'ils ont fait, mais pour toi, change selon les choses que tu as dites sur la voiture. Même avant de la voir. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tout ce que les autres sont, moi j'ai, mais je peux créer à ma façon, en m'appuyant sur la parole de Dieu. C'est tout. Et ça marche. Ça se fait. Genèse 1, verset 3. Genèse 1, verset 3. Hébreu 11, verset 3. Luc 21, 15. 6. Sixième caractère. La parole de Dieu guérit le cœur brisé, le malade et l'affligé. La parole de Dieu guérit le cœur brisé, le malade et aussi l'affligé. Peu importe la maladie, peu importe la situation qu'elle traverse, elle dit non, je peux prier me tuer. Non, 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 non. Si elle a croisé quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, quand il va commencer à lui parler, elle a guéri. Elle lui a dit merci beaucoup. Hey, la sueur sort d'elle, elle est contente, elle rit. On dit mais tu étais triste? Elle dit non. Il a croisé quelqu'un, il m'a parlé. Parce qu'il m'a parlé, quelque chose est rentré dans mon cœur. C'est ça. Pour les chrétiens, on ne peut pas prendre conseil des païens pour venir donner à un chrétien et puis ça marche. Il faut lire la Bible, tout est dedans. La parole de Dieu guérit le cœur brisé, l'affligé et le malade. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. La parole de Dieu donne l'autorité. Vous êtes plusieurs pasteurs, plusieurs chrétiens. Vous verrez que 20 ans, 30 ans après, il y a d'autres pasteurs qui sont restés même chose. D'autres même là, ils n'ont même, personne n'a de considération pour eux. Mais il y a d'autres, malgré qu'ils n'ont rien aujourd'hui, ils ont une autorité pas possible, considérée. Même des présents cherchent à les rencontrer. Des stars même cherchent un rendez-vous pour les voir. Qui t'a donné cette autorité-là? Même les démons, tu ne leur dis pas sortir. Hein. Quand tu as arrêté à côté, même fuis. On dit que c'est le plus grand féticheur du village. Quand toi tu arrives, ferme la porte. Quelle autorité tu as? C'est la parole de Dieu qui fait ça. Tu ne peux pas dire il y a l'onction. Et puis tu voles. Tu demandes crédit à Abraham, tu ne payes pas. Ça, c'est l'autorité. Mais si tu lis bien la Bible, tu ne peux pas faire ça. Dis la parole de Dieu donne l'autorité. Philippiens 2, verset 9 à 11. Philippiens 2, verset 9 à 11. Huitième caractère. La parole de Dieu renouvelle et transforme. Tu es vieille. Tu es devenu vilain. Mon ami, tu peux devenir joli en Jésus. Je te dis aujourd'hui, ton nez qui est gros là, ça va même rendre ta beauté parfaite encore. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Ça renouvelle et ça transforme. On dit tout le monde est devenu vieux, mais toi, tu es un jeune vieux. Alléluia. Choco. Le petit mec te voit dire, ouais, il va me tuer. On dit, un vieux quoi, il dit, non, il me fatigue. L'autre, il est là, il court sur le terrain, tout le jour sur la route, il fait sport. Mais ça ne marche plus. Il est C'est la parole de Dieu qui renouvelle. Il faut lire ça. Lis matin, lis le soir. Son effet sera en toi. La parole de Dieu transforme et renouvelle. Romains 12, verset 2. Oh, le monsieur là, c'est un ancien drogué. Il est bizarre. On a appris qu'il est palabreux. Mais lorsqu'il a rencontré la parole, ça l'a transformé. Il ne prend plus la drogue. Il ne prend plus la drogue. Je vais vous donner l'exemple de Martin Luther King. Il a vu 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mais ça l'a transformé. Le monsieur a changé carrément. 9e caractère. La parole de Dieu est rapide. La parole de Dieu est rapide. De tout ce que Dieu a créé là. Si tu veux que toi, tu deviennes plus riche, ou bien tu deviennes riche avant les autres, c'est avec la parole de Dieu on fait ça. Si Dieu veut donner une prophétie aux humains sur la terre, et tu veux avoir la prophétie avant tout le monde, c'est avec la parole de Dieu on fait. La vitesse, ça est dans la parole de Dieu. La rapidité, ce n'est pas un défaut. La rapidité et puis la précipitation, ce n'est pas la même chose. Un homme qui est rapide est une qualité. Un homme qui est pressé est un défaut. Il ne faut pas mélanger. Nous, on n'est pas pressé, mais on est rapide. Tu vas avec vitesse, mais tu vas bien. Et c'est Dieu qui a créé ça. Donc, la rapidité, ce n'est pas un défaut. On dit, il a 30 ans, mais il est multimilliardaire, champion. C'est une grâce. Mais c'est par la parole de Dieu, on arrive à faire les choses rapidement. Vous êtes, vous, deux maçons. Vous travaillez matin quand le soir, tu as montré 10 rangs.
Pour maison, on a fini de montrer les 10 rangs. Demain, on met chez Nayo. Mais l'autre là, c'est maintenant, il a fini salon, il est au côté WC. Jusqu'à il prend une semaine pour faire 2 chambres salon. Vous deux là, qui va gagner l'argent? Un maçon, chaque jour, il fait 2 chambres salon jusqu'à un niveau chez Nayo. Un autre maçon, il prend une semaine pour arriver au même niveau. Les deux qui vont gagner l'argent. De lundi à samedi, il fait 6 maisons. De lundi à samedi, il doit faire une maison. Si le contrat pour arriver au niveau de Chenaïo est 100 000, lui, il a 600 000, l'autre a 100 000. On est dans la même église. Il va dire, il fait médicament. C'est pourquoi on prie, Seigneur, donne-moi la rapidité de la parole de Dieu. Communique-moi la vitesse de la parole de Dieu dans le succès, dans les affaires, dans mon métier, dans les visions, dans les révélations, dans l'exaucement, dans les miracles. Tu vois le monsieur arrêté pendant qu'il prêche. Poum, 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 ça tombe. Mais l'autre, il crie jusqu'à après il tombe. Il y a un secret. Il dit, je t'enseigne comme un pasteur, pas comme un fidèle. Acclame Jésus-Christ. Psaume 147, verset 15. Psaume 147, verset 15. Josué 1, verset 8. 10e caractère. La parole de Dieu nous donne un bain contre les mauvaises pensées. La parole de Dieu nous donne un bain contre les mauvaises pensées. Les gens prennent l'affaire de citron, du sel. Ils font quoi pour enlever tout ce qui est mauvais sur eux. Non, non, en vérité, il y a un bain spirituel que l'humain reçoit, mais par la parole de Dieu. Si tes pensées sont mauvaises, tout ce qui est mauvais va venir sur toi. Je te dis aujourd'hui, c'est nos pensées qui attirent le malheur vers nous. Dis prophète, communique-moi la révélation. Si tu as des pensées sur la peur, la pauvreté, la peur d'échouer, la peur de perdre, est-ce que le magasin a ouvert, ça a marché? C'est ce que toi te poses. Mais quand tu es dedans, ça ne va pas marcher. Mais les pensées mauvaises là, c'est en lisant la parole de Dieu que ça disparaît. Et les bonnes pensées viennent. Tu as compris maintenant? Donc tu peux attirer les médias vers toi par tes pensées en lisant régulièrement la Bible. Ce n'est même pas avec l'assistance d'un pasteur. C'est toi seul ta vie. Caractérise-toi à nouveau en aimant la parole de Dieu. Ça lave les mauvaises pensées. Alléluia. Jean 15, verset 23. Ésaïe 55, verset 1. Éphésiens 5, verset 26 et 27. Jean chapitre 15, 23. Ésaïe 55, 1. Éphésiens 5, 26, 27. 11e caractère. La parole de Dieu est un feu qui purifie et détruit tout ce qui est mauvais. La parole de Dieu est un feu qui purifie et détruit tout ce qui est mauvais. La parole de Dieu est un feu qui purifie et détruit tout ce qui est mauvais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hébreux 12, verset 29. Hébreux 12, verset 29. Hébreux 12, verset 29. 12e caractère. La parole de Dieu est un marteau pour briser les obstacles. Et ça, dimanche passé, il a parlé du coup du marteau divin. Douin, douin. Dit le coup du marteau divin. Ça chicote, douin, douin. La parole de Dieu est un marteau pour briser les obstacles. Jérémie 23, verset 29. Certains savent pas ça. Hein? Il y a leur liste, ils vont voir. Frère, quand vous voyez une chanson marche là, c'est que la personne est connectée à une révélation, mais sans s'en rendre compte. Dis, il n'y a pas de hasard avec Jésus. Tu remarques même actuellement, on met encore dans le gain. Tu es chrétien, mais quand avec gain, tu vas gain. Alors ça. Si tu es fatigué, nous on est là, faut dire. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? C'est écrit là. Champion, tout est dans la Bible. Jérémie 23, verset 29. Lis ta Bible. Et quand tu vois cette révélation, tu prends pour prier. Tu dis, Seigneur, je me tiens sur Jérémie chapitre 23, le verset 29. Ta parole déclare que ta parole est un marteau. Je saisis le marteau de la parole de Dieu pour casser tous les tibias des sorciers. Au nom de Jésus. Le matin, tu te réveilles, on dit il y a 3 qui sont paralysés dans ta famille. Champion, ça marche. Si ça ne marche pas, c'est que Dieu, c'est un menteur. Mais tu dois découvrir. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te prêcher. Et c'est mon dernier message sur la parole de Dieu. Dimanche prochain, c'est 3 secrets, non? On rentre dans une autre étape. Alléluia. Et je sais que tu vas comprendre beaucoup de choses. On a quel caractère? 13. C'est ça? 13e caractère. La parole de Dieu est un baume. Est un baume. B-A-U-M-E. La parole de Dieu est un baume qui communique la vie et la santé divine. Donc la parole de Dieu est un médicament. C'est comme une pommade magique. Les gens vont voir les charlatans. Nous, notre pommade magique, c'est la parole de Dieu. Tu utilises pour te pommader. Tu sors.
Ça vient de partout. Propre. La parole de Dieu est un baume qui communique la vie et la santé divine. Quelqu'un est malade, il est souffrant. Nous, on n'a pas de médicament pour lui. C'est la parole de Dieu. Jérémie 8, verset 22. Tout ce que je t'ai dit, je vous ai dit, arrivez chez vous le soir, après que vous rentrez, après le culte, prenez du temps, repartez sur YouTube. Vous réécoutez le culte, les versets qu'on n'a pas lus, vous les relisez. Tu mets pause dans ton téléphone ou à la télévision, tu écoutes, revis la chose clairement. On est en 2026. Tout le monde doit évoluer. La fibre optique, il y a pour 10 000, il y a pour 15 000, il y a pour 20 000, 25 000, 40 000, 70 000. Tout ça là, c'est Internet. Au lieu de souscrire à chaque fois là, tu mets ça chez toi, 10 000 francs. Tout le monde à la maison peut se connecter. Même les voisins, tu peux leur donner ton Wi-Fi. Mais pour ne pas gâter le marché de Orange, tout le monde à la maison peut se connecter. Alléluia. Quelqu'un a compris? 14e caractère. La parole de Dieu est une nourriture quotidienne. La parole de Dieu est une nourriture quotidienne. Ça rassasie. Tu vois quelqu'un, il est là, il rote. Il n'a pas faim. Il dit depuis le matin, il n'a pas faim. C'est qu'il a commencé à lire la Bible. Elle est là, il n'a pas faim. Mais tu regardes l'autre à 6 heures. Oh, il ne tient pas. Il cherche dans la cuisine. Ça gratte en marmite. Frère, lui, il lit pas sa Bible. Un maillet de riz couché. 1 Pierre 2, verset 2. Hébreux 5, verset 14. Matthieu 4, 4. La parole de Dieu est une nourriture quotidienne. Dernier caractère de la parole de Dieu, c'est une semence de vie. La parole de Dieu est une semence de vie. Matthieu 13, verset 8. Matthieu 13, verset 8. Grand B. C'est le thème maintenant qu'on va traiter. Je vous ai donné ça comme un cadeau. Tout ce que vous avez donné, c'est comme un cadeau. Vous pouvez utiliser tout ce que la parole de Dieu fait pour faire des choses dans votre propre vie. Grand B. Comment amener la parole à agir? Grand B. Comment amener la parole à agir? 1. Se convertir et venir à Dieu comme un enfant. Se convertir et venir à Dieu comme un enfant. Voici la Bible. On a entendu que le plus riche du monde, jusqu'aujourd'hui, ça est dans la Bible. Le plus sage est dans la Bible. La science, la technologie, les maths, la lecture, on ne pas dire les matières sur les langues, tout, on a un fondement ici. L'avenir, le futur, les prodiges, les exploits, comment gagner même des batailles sans armes, sans l'armée derrière, comment être seul et amener tout un pays à être sujetti sous ton pouvoir. Tout est dans la Bible. Maintenant, c'est différentes réalités, c'est la vérité biblique là. Comment les amener à agir dans notre propre vie. Quand on quitte là, comment toi-même ta parole là, tu peux dire et puis ça va agir. C'est ça que je te montre. Premier, pour te convertir et puis venir à Dieu comme un enfant. Si tu es orgueilleux, si tu es quelqu'un de propre, les gens qui connaissent trop, tu ne peux pas amener la parole à agir dans ta vie. On se convertit d'abord pour accepter Jésus. Il faut s'ignorer soi-même. Il ne faut pas te faire remarquer quand tu es à l'église. Sois un homme simple. Tous ceux qui sont voulaient la parole de Dieu n'ont pas d'effet sur leur vie. J'ai observé, j'ai vérifié, et le Seigneur m'a confirmé. Il dit, fais-toi ignorer. En matière de connaissance, en matière d'onction et de puissance, il faut te faire ignorer quand vous êtes à l'église. Il t'a salué, tu n'as pas salué, tu t'en fous. Tu l'as salué, non? Il n'a pas répondu, tu t'en fous. Tu vas voir comment la parole de Dieu marche dans ta vie. Toutes ces personnes à la fin vont manger chez toi. Mais toi, pourquoi lui là, il fait comme il ne me voit pas même? Tu es venu pour lui. Il faut dire que tu es venu pour lui. Aïe. Je ne comprends pas. Jusqu'à homme de Dieu, il ne cause plus à moi. Aïe. Il faut te faire ignorer. Ils n'ont qu'à t'ignorer même. Tu vas voir comment tu as évolué. Se convertir et venir à Dieu comme un enfant, se faire ignorer. Matthieu 18, verset 25. On va lire un peu, comme c'est le thème. Matthieu 18, verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un qui est méchant ici. Va regarder la suite. Lui, à son tour, c'est lui qui va se jouer aux gens qui connaissent. À son tour, un petit l'argent lui doit. Il n'est pas prêt. Il a jeté la personne en prison. Il veut tuer la personne. Alléluia. Il veut que la personne devienne son esclave. Maintenant, à son tour, on lui a pardonné. Il n'est pas prêt. À l'église, là, quand on a raison, on n'a pas raison. Pardon. Si tu fais comme ça, là, Dieu il est en haut, il regarde là. Parmi les fidèles, là,
Il va te donner des choses que les autres n'ont pas. Et puis tu évolues seulement. Tout ce que toi tu dis, lui Dieu il fait. Tu as montré ce secret-là. 2. Un cœur sincère et honnête. Un cœur sincère et honnête. Tu es un menteur, il faut quitter à l'église. Il faut dire un menteur, il faut quitter à l'église. Un cœur sincère et puis honnête. C'est cette personne-là, quand elle dit les choses, Dieu réalise. Quand il voit un verset, il pratique, ça marche. Un cœur sincère et honnête. Luc 8, verset 15. Luc 8, verset 15. 3. Un cœur disposé. Tu n'es pas disposé. On est à l'église, tu penses à Ricouché, à Placali, à Plo. Tu es en train de te penser à Gaba. Tu n'es même pas disposé. En pleine adoration, tu es en train de te rappeler de la dernière position que tu as fait en semaine. Tu vois comment tu es perdu? Mon père, tu vois comment tu es perdu? Comment tu peux envoyer les choses comme au temple? Une petite tête, mais beaucoup d'encombre dedans. C'est pas bon. Romains 12, verset 1 et 2. 4. Il faut mourir en soi. Disparaît et laisse Jésus travailler en toi. Galates 5, verset 22. Il faut vivre ça au quotidien. Le caractère de Jésus, son comportement là, c'est ça, il faut vivre. Oublie ce que toi tu étais. Non, avant moi, ne me parle pas comme ça. Moi, ne me dis pas ça, il me connaît. Même si même c'est lui qui a le pasteur, il a dit non, 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 non. Quand on veut que la parole là soit notre force et quand on dit les choses que Dieu fait là, il faut te faire oublier. Il faut mourir en toi-même. Les offenses, les humiliations, on ne fait rien à ça. Tu as un but, tu veux réussir. Tu as un but, plaire à Dieu. On s'en fout de tout ce que les gens disent. Peu importe les accusations, on ment sur toi, laisse Dieu va te justifier. Tous tes efforts que tu fais là, Dieu va dire, ok, il n'a pas confiance en moi. Dans le monde, il fait ça. Il vient à l'église encore, il est la même chose. Quand tu parles, il n'y a pas d'effet. Il dit, pasteur, il n'y a pas ma dîme, il n'y a pas tout. Mais change. Il faut mourir en toi-même. Il faut mourir en toi-même. Toi, dans le monde là, si un garçon te trompe, tu prends 10 nouveaux gars. C'est pas ça? À l'église là, quand il te trompe, tu dis, Seigneur, ça est dans ta main. Ça va comment il va venir. Il va changer. Attends, il faut dire, attends. Il y a les gens qui trompent les femmes ici. Ils m'ont regardé quoi. C'est bien ce que tu as dit. Ah, c'est piège, hein? Tu me connais? Alléluia. Il faut dire Kachi. Il faut changer. Si tu trompes, il faut arrêter de tromper. Ah, toi-même, il faut voir. 5. Croire en la parole. Mourir en soi-même, il a donné le verset. Jean 15, verset 8. Jean 15, verset 8. 5. Croire en la parole de Dieu. Quelque chose même que tu lis, tu ne crois pas en ça. Comment ça peut agir dans ta propre vie? Il faut croire en la parole de Dieu. Luc 1, verset 45. Luc 1, verset 45. C'est Jésus qui a donné ce secret pour le bas de l'ange. Luc chapitre 1, verset 45. Quand l'ange est venu parler avec Marie, heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Tous les versets vous disent là, c'est un verset évident et puis efficient. Hein? Allez-y, lire. Toute personne qui croit en ce que Dieu lui dit, tu verras son accomplissement. Ça va agir. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras jamais cela. Jérémie 1, verset 20. Jérémie 1, verset 20. On arrive au 6e élément pour que la parole de Dieu agisse. 1. Se convertir et venir à Dieu comme un enfant, se faire ignorer. 2. Avoir un cœur sincère et honnête. 3. Un cœur disposé. 4. Il faut mourir en soi-même. 5. Il faut croire en la parole de Dieu. 6. Je suis arrivé sur 6 et je marque un point parce que le 6 là, c'est le moteur même de l'action de la parole dans la vie de l'homme. Il faut bien écouter, hein? 6. Par la méditation. Par la méditation. J'ai dit plein de choses. J'insiste sur le 6 et puis le 7. Mais le 6 là, je vais donner un enseignement d'enseignement en même temps. Donc, il faut bien écouter. Il y a des secrets que je vais te donner ici. 6. Par la méditation. Par la sagesse de l'esprit. Que veut dire la méditation? C'est assimiler les choses, réfléchir sur les choses, c'est être dirigé et marcher et parler par la parole de Dieu. Méditer, être dirigé, marcher et parler par la parole de Dieu. La méditation, c'est visualiser. C'est visualiser, avoir une image de ce que nous lisons en nous-mêmes.
Pendant que tu es en train de lire ce que tu lis là, il faut imaginer, puis il faut voir ça en toi-même. À partir de ce moment, tu viens de faire une bonne méditation. Et cette méditation-là va provoquer un fruit en toi, la foi. Et cette foi va se manifester par la réaction de Dieu. Parce qu'on ne devient jamais ce qu'on n'a jamais vu. On ne devient jamais ce qu'on n'a pas entendu. On ne devient jamais ce qu'on n'a jamais dit. Regarde les 3 secrets. On ne devient jamais ce qu'on n'a jamais vu. On ne devient jamais ce qu'on n'a jamais dit. On ne devient jamais ce qu'on n'a jamais entendu. Il faut bien retenir ça. Donc, en lisant la Bible, tu peux même faire à haute voix, légèrement pour toi-même. Tu entends et tu as dit. Maintenant, il faut voir. C'est pourquoi il faut maintenant visualiser, imaginer, voir ce que tu lis là dans ta tête. Tu viens d'accomplir les 3. Automatiquement, à force de penser à ce verset ou à cette lecture, te rappeler, c'est comme ton âme, ton corps accepte cette réalité et ça devient une vérité pour toi. Alors que Jésus dit, vous connaissez la vérité, elle vous affranchira et vous serez libre. Cette vérité devient pour toi quelque chose de réel, comme si tu as déjà vécu dans ton esprit, comme tu étais là, et maintenant ça attire l'Esprit de Dieu sur toi. Parce que dans cette action, c'est l'Esprit qui a écrit. C'est l'Esprit qui s'est révélé à un apôtre ou un prophète et puis ils ont écrit. Donc le même Esprit qui a posé cette action ou opéré ce miracle se connecte à ton esprit et tout ton être entier aspire à cette chose. Et tu attires vers toi l'accomplissement par la matérialisation ou la manifestation de tes pensées sur la parole de Dieu. Donc une personne qui médite sans penser, sans réfléchir, sans voir ce qu'il dit, ne peut jamais voir l'action de la parole dans sa vie. Est-ce que je me fais comprendre? Somme 1, verset 1 à 3. Josué 1, verset 8. Éphésiens 4, verset 29. Somme 1, verset 1 à 3. Josué 1, 8. Éphésiens 4, 29. Quelques outils essentiels pour une méditation productive. Je pourrais m'arrêter là et puis donner le 7e. Maintenant, j'ouvre un grand guillemet. Donc, mets quelque part là-bas, astérisque, ou bien tu mets nota bene. Quelques outils essentiels pour une méditation productive. Parce que la méditation est le socle de l'action de la part de Dieu dans la vie de l'homme. C'est pourquoi j'insiste dessus. Quelques outils essentiels pour une méditation productive. Il faut bien écouter. Oh. Il faut bannir l'orgueil. Il faut bannir l'orgueil. Quand on dit un verset, oh, je connais ça déjà. Quand on dit un verset, non, je connais ça déjà. On ne fait pas ça quand on vient à l'église. Je connais, hein, mais j'ouvre ma Bible à nouveau. Et puis je lis aussi. Comme si je n'ai jamais vu. Il faut bannir l'orgueil. Les raisonnements. On ne raisonne pas sur les versets bibliques. On ne raisonne pas. On ne peut pas réfléchir à la place de Dieu. On fait ce qui est là. Il n'y a pas de raisonnement dedans. Il faut bannir ça. Il faut bannir la distraction. Si je prends mon téléphone, c'est que je suis dans la Bible. Mais en même temps, je suis dans WhatsApp, dans TikTok, sur Snapchat, dans Galerie, dans SMS. En même temps, ma Bible est ouverte. Je lis un peu, je viens un peu ici, je ris un peu de télé, je cause à mon grand frère, je ris un peu à mon papa, je cause un peu à mes collègues. Frère, au lieu que tu vas avoir une bonne méditation qui va produire des choses, c'est le contraire de tout ce que tu as lu là qui va t'arriver. Tu mélanges Dieu et puis toi-même tes plaisirs. C'est ce que tu veux dire. C'est un désordre. Donc Dieu aussi envoie des bénédictions désordonnées dans ta vie. Tout est mélangé, c'est malédiction au contraire. Tu as compris? Il faut bannir l'orgueil, les raisonnements et la distraction. L'amour du monde et les soucis. Quand on médite, on ne se soucie pas. On oublie ses soucis. Dans la méditation, on ne se soucie de rien. Ma vie est bizarre. J'ai trop de problèmes. Je veux m'adresser à lui qui a la solution de tout. Quand je viens devant lui, je me vide la tête. Je me vide le cœur. Et je lis comme un enfant. Même s'il y a lu le verset hier, et qu'aujourd'hui encore le porteur se prend de relire, je lis comme je n'ai jamais vu. Et je pense à ce que je lis. Je dis ce que je lis. Je réfléchis dessus. Au fur et à mesure, l'Esprit va me saisir. La gloire de Dieu va m'inonder et je passe au niveau rhématique, le niveau spirituel. Et plus tard, le miracle vient. Ou même immédiatement, le miracle vient. Si c'est une guérison, je constate que le mal n'est plus. Alléluia.
Qu'est-ce qu'il faut bannir quand on veut méditer? L'orgueil, raisonnement, la distraction, l'amour du monde et les soucis. Sachez que derrière chaque écriture, il y a une bénédiction. Même quand tu lis le verset là, ce n'est que des chiffres. La bénédiction est dedans. Dieu n'a rien écrit sur au hasard. Derrière chaque écriture, il y a une bénédiction. Donc, il ne faut pas lire la Bible au hasard. Même si c'est un seul verset que tu as lu, c'est suffisant. Ce n'est pas parce que tu as lu 20 chapitres que tu vas te bénir que les autres. Les 20 chapitres, tu as compris combien de choses dedans. Donc, je vais te montrer une autre partie des secrets. Dis une autre partie des secrets. On est toujours dans les outils. Hein? Tout à l'heure, je vous ai donné les interdits pour ne pas faire dedans. Maintenant, je te montre ce qu'il faut faire. Il faut bien écrire, il faut bien comprendre que tu sois docteur, prophète, pasteur, fidèle, diacre, responsable, nouveau converti, ancien converti ou un converti en vue. Frère, ce que tu donnes là, ça va t'aider. Même il y a les fidèles qui vont dépasser le niveau de certains pasteurs. Je te dis, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Pour une bonne méditation productive, il faut choisir un endroit et un temps approprié pour lire la Bible ou pour étudier la Bible. Il faut choisir un endroit et un temps approprié pour lire la Bible ou pour étudier la Bible. On ne mélange pas les choses, on ne fait pas les choses en désordre. Il faut que ça soit approprié. Calme, sans bruit. Peut-être que tout le monde dort ou tout le monde est sorti. Tranquille. Assieds-toi et commence le travail. 2. Ayez une Bible d'étude. Je précise, cette Bible n'est pas une Bible d'étude. C'est que tu as la Bible d'étude. Donc va à la librairie chrétienne. Demande, est-ce que vous vendez des Bibles d'études? Si on te dit oui, achète une Bible d'étude. Ajoute à l'autre Bible que tu as. Quand tu finis de lire ici, tu lis là-bas. Tu peux continuer à te montrer le secret. En parenthèse, soit Scofield ou bien Thompson. J'ai précisé. C'est pour que tu ailles vite. C'est pour que tu ailles vite. Scofield ou Thompson. Version française. La Bible que plusieurs ont écrit en français, c'est très bas le niveau. Les mots sont trop en bas. Va lire les deux versions de mon prix là. En version Bible d'étude. Scofield ou Thompson. 3. Il faut avoir un dictionnaire français et anglais. Il faut avoir un dictionnaire français et anglais. Il faut acheter. Si tu n'as pas l'argent, il faut télécharger. Même la Bible d'études, là, tu peux télécharger par Play Store ou App Store. Tu n'as pas besoin d'acheter. Va, faut faire ça, ça va t'aider. On peut continuer. Dans le même 3, si tu as eu un dictionnaire français ou anglais, il faut aussi avoir le dictionnaire de la Bible. Tu vas dans Google Play ou Play Store ou App Store, ou tu vas dans une bibliothèque chrétienne, demande est-ce que vous avez le dictionnaire de la Bible. Les mots qui sont là, les choses qui sont là. Il y a dans le dictionnaire. Ça n'a rien à voir avec les encyclopédies. Alléluia. Je continue ou j'arrête? Hein? On continue ou on s'arrête? Et aussi, il faut avoir aussi la concordance biblique. Je te montrerai plusieurs secrets et on continue. La concordance biblique. Soit tu vas dans Play Store, tu télécharges, ou tu vas acheter dans une bibliothèque chrétienne. Tout ce qu'on dit là, on vend physiquement et on peut télécharger par les applications. Qu'est-ce qui est difficile? Tu as toutes les applications dans ton téléphone, mais tu n'as rien qui va t'aider à devenir plus intelligent. Tu n'as rien. Même permis là, code de la route là, ça est dans l'application. C'est même sur la Bible aussi. Tu vois dedans. On dit Jésus a ressuscité. Tu veux connaître les contours de sa résurrection. Tout ce que je viens de te dire là. Tu achètes la Bible Thompson, Scofield, concordance biblique, dictionnaire de la Bible, un dictionnaire français, un dictionnaire anglais. En lisant déjà ça, tu ne vas plus comprendre comment il est resté comme les autres. Tu auras un autre niveau. Alléluia. 4e chose, il faut avoir un carnet de notes et un but à atteindre. Il faut avoir un carnet de notes et un but à atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends ma Bible et puis je lis au hasard. J'ai un but à atteindre. Comment faire pour que mon magasin va marcher? Est-ce que tu comprends? Comment faire pour que mon magasin va marcher? Aujourd'hui, je vais étudier ma Bible sur tous les rudiments dans la Bible que Dieu va me donner pour que mon magasin marche. Le pasteur n'est pas devant moi.
Ici, parti sur YouTube, il y a en train des enseignements, mais ça ne me convainc pas. Et l'autre prophète, Abobo, nous a montré des secrets. Donc, magasin. Est-ce qu'il y a un magasin dans la Bible? Donc, déjà, le dictionnaire de la Bible, je tape le mot magasin. Partout, sur moi écrit magasin, je lis ce qui concerne le magasin. Tu comprends quelque chose? Si je tape magasin que je ne vois pas, je vais dans Concordance, je ne trouve pas. Je vais dans Scorfis, je ne vois pas. Je vais dans Thomson, je ne vois pas. Je vais dans Luce Seconde, je ne vois pas. OK. Donc, je dis comment faire marcher mon magasin. Peut-être français, ça c'est trop ivoirien. Comment faire marcher? Bon, prospérer, bon. Hein? Donc, je tape maintenant prospérer. Bien, prospérité. Forcer. Tous ces trucs que je viens de tester là, il y a un qui va te parler de prospérité. Là. Et ce que je vois là, je pratique dans mon magasin. Et ça va marcher. Acclame Jésus. C'est difficile. C'est difficile. La jalousie dedans. Dis prophète, chicote dans la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas venu faire plaisir aux sorciers. Il faut avoir un but à. On ne vient pas méditer au hasard. On a un but. C'est ton but qui t'amène à faire ces recherches. C'est ton but à atteindre. Comment vivre longtemps? Tu veux étudier la Bible sur les secrets pour vivre longtemps. Tout ce que je viens de tester là, tu vas trouver plein de secrets fonciers. Et quand tu pratiques, tu vivras longtemps. Tu n'as pas besoin d'être devant un menteur pour venir te dire, là, le Seigneur me dit, tu vas donner. Hey, ici, là, moi, il y a soyez tous les faux pasteurs. Ta mère m'a parti à l'université biblique, là. Les prophètes, chicote encore. Cinquième outil pour une bonne motivation productive. Il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Maintenant, je t'explique les versions que moi j'ai, que je lis, et puis le Seigneur inonde mon esprit à la connaissance. Je ne te cache rien. C'est ce qu'on a vu le Père faire, que nous aussi on fait. C'est faux, c'est vrai. Élie est devant. Les autres prophètes sont restés derrière le Jourdain. Élisée est venu à côté d'Élie. Ce qu'il a vu, Élie l'a fait. Il a reproduit. Le Jourdain aussi s'est déchiré. Le Jourdain s'est déchiré. Lui, il ne s'appelle pas Élie, il s'appelle Élisée. Donc, comment atteindre cette onction que le prophète David a? Cette connaissance. Et ça, le Seigneur dit, va leur donner. Il faut leur donner. Ce n'est pas mon père dans la foi qui m'a dit. Ce n'est pas une université chrétienne qui m'a dit. Je suis assis et puis le Seigneur me dit, vous évoluez. C'est moi qui envoie les outils pour apprendre. Quand on crée le téléphone, j'amène des choses dans le téléphone pour que toi, le chrétien, tu puisses bosser aussi dedans. Donc, tout ce qui est dans le téléphone, ce n'est pas forcément les choses pourries. Donc, prends ton téléphone, cherche telle chose, et puis il cherche. Quand il va dire, ah, ok, il dit, ça t'a fait du bien, il dit oui. C'est même ce que je viens de te dire. Alléluia. Donc, cinquième, il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Tu les ouvres, les mêmes passages que tu as découvert dans l'autre, tu ouvres en lisant l'autre version. Jusqu'à même lire le côté anglais. Et puis copier dans ton téléphone et mettre en traduction le sens que ça va te donner. Tu verras que ça t'éclaire plus que ce qui est écrit en français. Quand tu finis tout ça, puis maintenant tu rentres dans les concordances, dans les dictionnaires de la Bible. Quand tu sors de là, en tout cas, je crois qu'au travail où tu es en train de partir là, tu as posé. Quelqu'un ne peut pas te perdre. Même il y a des pasteurs, tu vas les aider. Tu as compris ce qu'il a dit? Et c'est cela que Dieu a dit. Si quelqu'un aspire à la tâche d'évêque, il faut qu'il soit le mari d'une seule femme. Qu'il sache tenir bien sa maison. Ce n'est pas des pasteurs, mais on voit que c'est des gens qui maîtrisent les Écritures. On peut les envoyer pour prêcher. C'est eux qu'on appelle évêques. C'est eux qu'on établit comme trésoriers, comptables, diacres à l'église. C'est eux qu'on prend responsable des services d'ordre. Tout cela, c'est diacre, hein? Responsable de groupe musical. Tout ça, c'est les diacres. En même temps, c'est les anciens. C'est eux qu'on appelle les évêques. Les différentes responsabilités. Les responsables, c'est eux qu'on appelle les évêques. Il fait service d'ordre, mais c'est un évêque. Tu as compris maintenant? Il n'est pas pasteur, mais il travaille dans la maison de Dieu. Et dans la Bible, Jésus n'a pas dit quel rôle il doit faire. Pourtant, nous, on sait qu'il y a les enfants qui pleurent, il faut quelqu'un pour les gérer. Donc maintenant, on les appelle ceux-là, les évêques, c'est les ouvriers du Seigneur. Bon, le pasteur va venir prêcher. Vous voulez prier, vous voulez. Il faut quelqu'un pour vous diriger. Ou bien, que c'est le temps de l'adoration. Il faut quelqu'un pour dire, soit levez-vous. Celui qui vient là, il va quoi? Il est un dirigeant de culte, il est aussi évêque. Acclame la révélation. Ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé. On va éclairer les gens. Il prophète chicote encore. Il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Je vous donne les versions que moi j'ai. Louis II. Français courant. Torbe.
Attends, bon, la plupart du temps, on dit, oh, c'est pas une bonne Bible, c'est pour les catholiques. Frère, il faut acheter, il faut lire. L'église catholique existe avant l'église évangélique. Il faut dire, l'église catholique existe avant l'église évangélique. C'est pourquoi avant de commencer à prêcher sur la parole, tu as dit combien de livres ça. Ou bien, je vous ai dit la vraie Bible, combien de livres ça fait. Donc, quand tu prends une version, que ça dépasse tel nombre de livres, les livres qui ne sont pas dedans, tu ne les lis pas. C'est tout. Mais c'est les mêmes écritures qui sont reproduites dedans. Peut-être qu'ils ont acheté 2 ou 3, ou ils ont retiré 1. Mais toi, tu connais ce qu'on ne doit pas lire. Est-ce que tu es fou? Si tu lis une version de Bible où on dit de faire des monuments aux morts, toi-même, tu sais que ça ne présente pas bien. Tu vas faire ça. Donc, tu sais ce que tu cherches. Pour toi, c'est pour approfondir tes connaissances. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que quand on te parle de catholiques, c'est Rome. Ceux qui ont mis point dans la main de Jésus, là. Eux-mêmes, ils ont vu beaucoup de choses, ils ont écrit aussi. Donc, il ne faut pas jeter la pierre sur tout. Oh, les catholiques vont partir en enfer. Mais moi-même, j'étais catholique. Moi-même, j'étais prêtre, j'étais catholique. Il y avait ma statue, Gaïa Gouin de Marie, Dumbachen Marial. Vous me voyez en train de faire l'angélus. Vous ne connaissez rien? Quand on prend, ferme ta bouche. Si le Seigneur t'a dit, je ne suis pas dedans, sors, puis ferme ta bouche. Laisse nos frères aller prier. Quand leur temps va arriver, ils vont venir. On acclame Jésus-Christ. Ce qui m'énerve, il y a des gens qui ont bu. Mais quand on parle de boissons, là, tous les sous-là vont partir en enfer. Et toi-même, tu as bu là. Boisson n'est pas rentrée dans ton sang. Tu es le premier condamné. Fais doucement. Il faut dire à moi, fais doucement. Donc, la version de la Bible que je te conseille, pour une bonne méditation productive, le second, français courant, TOB, T-O-B, TOB. Ça veut dire traduction écuménique de la Bible. Scofield, Darby, D-A-R-B-I. Thomson, Est-Turai. Il y en a plusieurs. Mais voilà ce que je te conseille. Prends le même verset, lis dans tout. Si tu n'as pas les moyens, va sur Internet. Tu appuies ton Play Store. Tu regardes ici, Bible en français, Louis II. Bible en français, français courant. Bible en français, Tob. Bible en français, Scofield. Bible en français, Darby. Bible en français, Thomson. Tu as tout ça dans ton téléphone, même si ce n'est pas physique. Tu regardes ici, tu regardes là, tu regardes là. C'est fini, tu évolues. Il te fait du mal. Il te fait du mal. 6e outil dans le même secret pour la méditation positive. Il faut partager ce qu'on a appris. C'est le secret qui est là. Ce que tu as appris quand tu as lu les versets, ce que tu as déduit là, il faut partager. Tant que tu ne partages pas, tu vas oublier. On partage. Il va arriver un moment au service où un de vos collègues, il y a un petit débat. Tu lèves ta main, tu leur dis vraiment, je suis désolé, mais la parole de Dieu dit telle chose dans la version telle de la Bible. Voilà ce que Dieu a dit. Tu vois tout le monde tourner quoi? Hein? Vous êtes pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Vous êtes responsable de l'église? Non, je ne suis pas responsable. De quelle communauté? Christ Family. Waouh! Attends, on va jeter un coup d'œil pour voir. C'est exact ce qu'il a dit. Tranquille. Ton niveau est en haut. Le DG te regarde. Le PCA te regarde. Le DRH te regarde. Il dit, ouais, lui, on doit changer son poste. Il ne mérite pas d'être là. Lui, il est intelligent que les autres. Tu vois? La Bible est pratique partout. C'est pratique partout. Pratique partout. De la même façon, on dit papa, on dit père. On peut aussi dire le parent masculin de la dame. C'est plusieurs versions. C'est un mec qui dit ça comme ça. Mais au fur et à mesure, on dit, tu vas trouver des secrets. Même trouver des secrets où le nom de la personne ici, ils ont mis un nom. Mais quelque part même, on met le nom là-bas. Toi, au moins, tu sais comment il s'appelle. Alléluia. Voilà Jésus. Même souvent dans d'autres versions, on te dit même la période, l'année. Alléluia. Tu veux lire ou tu ne veux pas lire? Il faut partager ce que tu as appris. Il faut partager ce que tu as appris. Il faut partager. Il peut arriver pour t'exercer à la maison chez vous. Toi-même, le père ou la mère ou un des enfants bien zélés, vous pouvez créer une cellule de prière où chaque semaine, on voit à la maison, que tu sois avec ton époux, vous êtes deux, et tu viens t'exercer. Tu viens, tu prêches ce que tu as appris. Tu leur donnes la parole. Au fur et à mesure, tu vas voir, Dieu est fier de toi. Tu es fier de toi. Alors que quand on prêche quelque chose, on n'oublie plus. Quand tu écris, tu peux oublier toi-même. Mais une fois que tu prêches et tu partages le verset là, tu retiens ça par cœur. La meilleure manière de partager encore, il y a la rue qui est là. Allô, prophète, je vous appelle, vous ne m'avez pas répondu, je vous envoie cette note vocale. Demain, mercredi à 8h, je me ressortis pour aller évangéliser.
C'est juste avoir votre bénédiction. Alléluia. Peuple de Dieu. En fait, tu as vu les différents versets. Ce que tu as bien dit là, c'est yere, yere. Et puis tu as pris une note. Tu es en train d'évangéliser. Femme évangéliste, garçon évangéliste. Tu as vu avec tes yeux, c'est écrit là noir sur blanc pour dire aux gens dans ta peur. Partage ce que tu as appris. Et Dieu est fier de toi. Même tu as fait 20 000 d'évangélisation. Tu rentres chez toi, ce que tu as vu, tu as allé partager. Tu as vu que les gens n'ont plus peur d'insulter leurs parents. Tu as vu les différents versets, tu as eu la connaissance exacte dans la Bible. Tu vas, tu l'as dit, la Bible dit dans tel verset, on doit se soumettre à nos parents, les respecter, les obéir. Que voilà ce qui va arriver. D'autres vont dire Amen. Ils regardent, c'est vrai. Tu as évangélisé à ta façon. Et puis tu rentres. Ce que tu allais dire là, tu peux pas tout retenir, mais l'essentiel va rester. Et le verset va rester. Au fur et à mesure, sur 2 ans, tu as acquis beaucoup de connaissances. Et Dieu va te bénir en fonction de ça. Quand tu vas te mettre devant une situation, tu vas parler, Dieu aussi va réaliser ça. On acclame Jésus-Christ. Dernier, préparez 7, le 6 là. Tout ce que je viens de vous dire là, fait partie du 6, qui est quoi? Par la médite. Maintenant, dernier, 7e, par la pratique de la parole de Dieu. Par la pratique de la parole de Dieu. Dernier, par la pratique de la parole de Dieu. Genèse 26, verset 1 à 5. Genèse 26, verset 1 à 5. Josué 1, verset 7 et 8. Tout ce que tu as appris là, tu es allé prêcher. Tu es venu devant ta femme, tu as prêché, dit, mon mari, je suis fier de toi. Non, tu es bien, tu es bien. Alléluia. Alléluia. Mais regarde ta fille, toi-même ta propre fille, tu as mis au monde, elle prend la Bible, elle te fait une démonstration textuelle. Tu es fier. De la même façon qu'elle a fait ses recherches-là. Quand on va parler de histoire géo, elle va commencer à chercher tous les livres qui donnent des notions sur l'histoire et puis géographie. Elle va télécharger aussi. Tout ce qu'on fait là, on bosse. Et ça, il y a les gens qui me disent, je n'ai pas besoin de partir à l'école. Frère, tout ce qu'il y a cité là, il n'y a pas d'école dedans. Il n'y a pas d'école. Avant de continuer de parler de la pratique de la parole de Dieu, il faut dire on va les aider. Il faut dire prophète, on va les aider. Alors prends Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Le verset 16. Allez à l'école. Non, un pasteur n'a pas besoin de partir à l'école. L'onction ne connaît pas l'école. Tu es bête. Luc chapitre 4, verset 16. Faut écouter. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. C'est Jésus. Il sait lire. Il faisait liturgie. Il était dans le département de liturgie. Le monsieur choquant même quand il lit. Toi, tu ne vaux rien, tu casses. Tu es prêché, faut rien nous les. Sors de celui et puis va apprendre. Parce qu'il faut dire on bosse. C'est écrit. Jésus l'avait. Bon, il dit pas. Bon, il a appris à lire et écrire. Et là, tu casses. Quand on parle, non, les apôtres là, ils ne sont pas là à l'école. Aller à l'école, et puis homme sans instruction, c'est pas la même chose. avait dit les apôtres étaient des hommes sans instruction. Ils n'ont pas eu les bac plus 5. Et ils étaient en train de défier les gens qui avaient des bac plus 7. C'est pourquoi on leur a dit ça. Ils sont allés à l'école au moins, ils ont fait au moins terminale, au moins première ou bien troisième. Tu ne sais pas écrire ton nom, même toi-même ton nom et prénom, il y a lacune dedans. Et on te dit, va apprendre. Non, l'onction est insuffisante. Ça peut venir s'arrêter là. Ah, la peuple de Dieu, on va réclamer les Jésus. Mon petit, on dit merci prophète. Mon petit, tu as vu un chemin descendre là. C'est le python qui descend sur eux. Et la plupart des femmes qui vont au marché, elles aiment l'église comment? Des pagnes à odeur de poissons dedans. Je ne lave même pas même. Mais crédit qui au marché viennent à un pagne à l'église. Une adoration odeur de adjovant, tout est mélangé. Lisez. Écrivez. C'est la base. Il faut dire c'est la base. Apprendre à lire et puis écrire. On n'a pas dit qu'il faut avoir bac plus 7 pour apprendre à lire et puis écrire. C'est important. Hein? Jésus lisait. Il écrivait. La femme adultère, on dit Jésus faisait quoi? Il écrivait sur le sol. Il allait à l'école. Parce qu'il était prêché la sieste, il va partir à l'école, il dit ça. Tu bailles coup, tu ne vas rien à l'école, et puis tu viens à l'église. À l'église, encore, tu es dernière. Donc, quand il y a faute dedans. Comment tu peux écrire les choses sur Dieu à faute? Comment l'onction va descendre sur toi? Thème, tu ne sais pas écrire thème.
faut regarder, tu vas voir, M-T-A-I-M-E. Thème, dimanche 25 janvier 2026. Janvier. Elle écrit ça comment? J-E-N-V-I-E accent aigu. Janvier. En baoulé même, janvier. Tous ces conneries là, l'esprit de Dieu même observe. Il dit prophète, Yako. Ils ont bâclé le culte. Une sauvagerie mentale. La société, on n'a pas besoin de vous. Frère, il faut dire, on bosse. Pour exceller, pour être meilleur, on bosse, on étudie. On bosse. Il y a cours du soir, il y a alphabétisation. Mettez-vous à jour. Votre manière de réfléchir sur les choses de l'église, là, c'est erroné. Il faut dire c'est obsolète. Évoluons. Évoluons. Par la pratique de la parole de Dieu. Genèse 26, verset 1 à 5. Josué 1, verset 7 et 8. Jean 15. Bon, je vais lire Jean 15 là, mais les versets là écrivés. Jean 15, verset 5, 7, 8, 14, 15 et 16. Je ne vais pas lire tout. Jean 15, verset 5, 7, 8, 14, 15 et 16. Je lis pour vous. Jean 15, verset 5, 7, 8, 14, 15 et 16. Jean 15, verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Jésus est l'arbre, le bois. Les sarments, nous sommes les branches. Les sarments, là, ça veut dire nous les chrétiens, nous sommes les branches. Une branche qui ne veut pas se mettre sur la tige, là, ou le tronc de l'arbre, là. Qu'est-ce que la branche va faire? Elle va tomber. Donc écoute bien la suite. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Tout chrétien qui n'arrive pas à impacter, influencer, porter du fruit, c'est parce qu'il n'est pas en Jésus. Il s'est déconnecté de Jésus. Il vit sans Jésus. Maintenant, comment un homme vit sans Jésus? On continue. Verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. C'est écrit. Soit tu laisses affaire de Jésus, tu deviens païen. Si tu es païen, il n'y a pas de problème. Mais si tu es chrétien, tu ne peux rien faire sans Jésus. Même quand tu vas en voyage, là, on dit, allô prophète, demain il va en voyage. On dit, est-ce que c'est ça? Aïe, ça va te plaire que dans ta maison, j'habite là-bas. Et puis je sors, sans te dire je vais. C'est la même chose. Quand on te dit, voilà ton père dans la foi, on lui dit tout. Tu as compris? Donc, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu vas faire là, ça ne va pas marcher. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tu as vu? Il vient préciser. Le fait de demeurer en Jésus ou être accroché au tronc de l'arbre, pour ne pas dire au sceptre, c'est les paroles de Jésus. On continue. Verset 7. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ceux qui pratiquent la parole de Dieu, tout ce qui demandent à Dieu, Dieu fait. Ils s'en foutent de prophétie. Ils s'en foutent de vision. Ils s'en foutent de rêves. Lui-même, tout ce qu'il dit, Dieu fait. C'est Jésus qui a dit ça. Si mes paroles demeurent en vous, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Je le ferai. C'est écrit. Un homme qui pratique tout ce que Dieu dit, tout ce que lui aussi dit, Dieu fait. Parce que tout ce que Dieu a dit, il fait. Donc Dieu fait pour lui. C'est le secret qu'elle a. Donc comment amener la parole de Dieu à agir? Je dois faire tout ce que Dieu veut. Verset combien? Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tu vois? Être pauvre, être toujours au même niveau, éviter de progresser. Le manque de progrès et d'abondance est une insulte à la gloire de Dieu. Jésus est vivant sur la terre, il n'est pas encore mort ressuscité. Il donne conseil aux chrétiens. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de clients, si vous êtes multipliés, si vous envahissez la terre, c'est comme ça que Dieu est glorifié. Mais si vous ne faites pas comme ça, toujours c'est le petit là que tu as, tu es en train d'insulter Dieu. Dieu ne peut jamais être fier de toi. Non, Seigneur, moi, il ne veut pas être trop riche. Donne-moi un peu. Ça va dans ta tête. Lui qu'on suit, il dit beaucoup. Ma fille, il faut dire, Seigneur, rends-moi riche de façon extravagante pour que le monde entier soit sauvé par cet argent aussi. Aïe, petit, en bouffé. Tu apprends chaussures pour faire chaussures et l'argent pour faire chaussures. Est-ce que tu comprends? Les billets de 500 euros, 500 euros. Quand tu marches, quoi, les voleurs regardent, tu peux enlever. Petit, il faut dire c'est ma destinée.
je vais glorifier Dieu par mon succès et ma réussite. Ma prospérité rendra tout l'honneur à l'Éternel. On peut continuer la lecture? Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tu as entendu? On est des serviteurs de Dieu. On est des enfants de Dieu. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Hein? Que quand on accepte, on croit à la parole, on devient enfant de Dieu. Un enfant là. Et puis l'ami de ton papa. Toi, tu es l'enfant de ton papa. Et puis l'ami de ton papa. À qui le papa va dire tout ça secret? C'est à son ami. Toi, tu es enfant de Dieu. Moi, je ne suis plus enfant de Dieu. Je te montre l'autre dimension. Tous ceux qui pratiquent la parole de Dieu, Jésus dit, ils deviennent ses amis, ses potes, ses bras mogos. Il ne peut rien faire sans eux. Tu changes d'identité. Tu changes de niveau par la pratique de la parole de Dieu. Il dit, vous êtes mes amis. Vous n'êtes plus des serviteurs. Tu n'es plus serviteur. Tu es ami de Jésus. Si tu pratiques la parole de Dieu. Ou bien, c'est pas écrit là. Verset combien maintenant? 15 et 16. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelais ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est un autre niveau d'amour. Quand quelqu'un ne cache pas les choses, c'est qu'il est, il te montre, c'est qu'il t'aime. Jésus dit, il ne nous appelle plus serviteurs, que nous sommes ses amis. Il est capable même de se déshabiller devant nous. C'est dans ça que Jean dit, sur sa cuisse, ici, c'est écrit Seigneur des Seigneurs, l'autre cuisse, roi des rois. Lui, il a vu les cuisses de Jésus. Toi, tu vois les cuisses d'un frère en Christ. Tu vois son caleçon. C'est que tu es son ami, tu es son pote. Et Jésus dit, c'est comme ça, il veut qu'on soit. Si toi, quand il apparaît là, tu ne peux pas regarder la lumière là. Tu n'es même pas encore enfant même. Tu es fidèle d'abord. Mais il y a d'autres là, il diminue la lumière lorsqu'on voit bien ses yeux. Même la couleur de ses yeux. On voit ses dents. Il touche les gens. Et le jour même là, tu vois, il enlève son manteau, il met sur d'autres dans des visions. Frère, il ne peut pas te dire tout ce que Jésus me montre. Pour ne pas que tu sois jaloux. Dis, je suis le pote de Jésus. Tu vois, quelqu'un dit, c'est mon Dumba, mon vieux père, mon coron. Hey, vieux. Alors encore. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer Jésus avec un Jean? Fais un Jean et voir. Salut Jésus avec un comportement irrationnel. Yeah. Hey, hey. Yo, hey. Hey, hey. T'as tué. T'as framponné propre. À la table des rois, tu dis petit. Il est enlevé dans la. Et bien tes mains là. Non mais regarde, c'est les Dumba qui sont devant moi. Mais c'est le Dumba des Dumba. Tu dis petit. Faut pas donc qu'elle va jouer dans l'eau. Voilà moi à la table des rois. Viens. C'est toi, hein. Sinon il n'y a rien dedans. Dis une adoration à nous aussi. Alléluia. Parle à Jésus. Mets-toi à l'aise. C'est ton ami. On peut terminer? Verset combien? Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ah, le secret qu'elle a. Verset 17 pour terminer maintenant. C'est ça, non? Bien, on s'arrête au verset 16. Verset 16. Luc 6, verset 47 à 48. Donc, une personne qui pratique la parole de Dieu est qui? L'ami de. Comment amener la parole à agir? Il faut être l'ami de. Luc chapitre 6, verset 47 à 49. Tu as déjà vu, mais tu n'as pas trop considéré. On va relire, tu vas voir. Luc 6, verset 47 au verset 49. Écoute très bien. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. L'inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée, la ruine de cette maison a été grande. Tous ceux qui pratiquent la parole de Dieu finiront en haut. Peu importe les attaques, ils ne vont jamais tomber. Mais ceux qui ne marchent pas sur la parole de Dieu, tout ce qu'on leur fait, ça marche. Même on leur jette petit sort, ça prend. Petit mal de tête, ça prend. Mais une personne qui marche et qui pratique la parole de Dieu, tout ce qu'on fait sur toi ne prend pas. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Jésus a appelé ceux qui pratiquent la parole de Dieu
des vrais bâtisseurs qui ont bâti sur un fondement solide, sur le roc. Donc, tous ceux qui pratiquent la parole de Dieu, c'est ceux qui ont bâti sur le rocher. J'ai bâti sur le rocher et ma maison résistera. Ma maison est un Jésus. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est un... Ça ne devrait jamais. C'est celui qui pratique la parole de Dieu qui chante ça. Il faut dire c'est lui qui pratique là qui chante ça. Ils ont chanté, mais on les a bouffés d'un rêve. Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Je termine comme ça. Tout ce que vous avez dit là, ça rend heureux, on est content. Mais c'est seulement si on pratique que ça a son sens. Donc en quittant ce lieu, on va faire quoi? On va faire quoi? Je vous conseille la sagesse en Matthieu 7, verset 21 à 29. Je vous conseille la sagesse, s'il vous plaît. Je vous conseille la sagesse. On est dans un temps où est-ce que pour trouver la vraie nourriture, c'est rare. Quand tout le monde veut servir ce qui plaît aux yeux. Nous voulons servir ce qui peut te rendre inébranlable. Matthieu 7, verset 21 à 29. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, quand il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Il a caché quelque chose à quelqu'un. Dans mes dernières lectures, il a fait usage de l'onction, des miracles, des exploits. Mais ce n'est pas ça qui donne le paradis. Jésus dit que ce n'est pas ça qui donne le paradis. Mais ce qui donne le paradis, c'est seulement ceux qui ont entendu les paroles et qui les ont pratiquées. J'ai fini, oh. J'ai fini, oh. Quand tu finis d'écouter, tu arrives chez toi, tu as ton comportement, c'est entre toi et puis Dieu. Je sais une chose, tout le monde ici a des cerveaux. On ne va pas rester comme ça. Dans 15 ans, dans 20 ans, on verra ceux qui ont pratiqué. Ils porteront beaucoup de fruits. Ceux qui n'ont pas pratiqué, on va venir leur rendre visite à Bobo. Ou à Yopougon dans leur même maison. C'est eux. C'est eux. Tout ce que quelqu'un peut dire, c'est eux. Depuis 40 ans, on est dans la même église, tu n'as jamais déménagé. Jamais déménagé. Champion, maison là, c'est ton village. Tout ce que quelqu'un peut dire, c'est ton village. Même village, même là, on construit souvent un nouveau village. Ou bien, on laisse ancien, on vient dans nouveau. Change. Change. Les mêmes habits, les mêmes chaussures, les mêmes fauteuils, les mêmes peintures, la même voiture. Oh! Même ton bureau est sale. Il y a les gens même, ils sont dans le bureau, là, bic là, en haut là. Tellement ils ont problème, ils mangent quand ça casse-casse. Moi, il y a bien fonctionné. Il a mangé bic 100 francs. Il devrait signer quelque chose. Il me dit, prophète, n'a pas un bic là? Il dit non. Il dit, excusez-moi pour mon stylo. Fonctionnaire d'État. Un bic à moitié. Tout est rentré dans son ventre. Les problèmes ont mangé ça. Pardonnez. Moi, j'ai un problème. Toi, tu as un problème. On a tous problème. C'est quoi il a dit? Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je suis venu te prêcher la parole de Dieu. C'est essentiel. Lis, 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 lis. Il faut lire. Quand tu finis de lire, pratique. La Bible, là, il y a sa version audio. En attendant que tu vas savoir lire et puis écrire,
faut partir sur Google Play. Il faut mettre Bible audio. Bible audio. Ça veut dire que Bible qu'on entend, quelqu'un lit pour toi. Quand tu as pris Matthieu 2, quelqu'un lit de début jusqu'à la fin. Tu mets ça dans ta maison. La nuit, tu prends ton téléphone. Ça lit seul. Même quand l'écran est verrouillé, ça lit seul. Pas c'est audio. Ça répète seulement. Au fur et à mesure que ça répète, tu vas commencer à mémoriser les versets. Pardon. Lisons nos Bibles. 1. Pratiquons ce qu'on entend. Ça peut aller. Ça peut aller. Quelqu'un ne monte pas la voiture de quelqu'un. Hein? Conan, il ne faut pas le prendre dans ta voiture. Hein? Yagilo, pas le prendre dans ta voiture. Hein? C'est pour toi, ta femme et tes enfants. Samuel, bon réveil. Il ne faut pas le prendre dans ta voiture. Hein? Vos lunettes noires la même cachent des choses. Hein? Vous dormez ou vous êtes là? Qui voit les yeux? Mais par leur comportement, on peut savoir s'ils dorment. Bon réveil à vous. Alléluia. Est-ce que ça là, c'est pour faire tomber quelqu'un à terre? C'est pour faire quoi? Méditation de la semaine. Il a duré 2026, on ne dit pas à l'église. On me dit, faut dire le vieux l'a changé. Sinon, avant, là qu'il est venu là. Non, mais tu connais, non? Alors, ça. Et maintenant, on a fini l'adoration. Non, il a changé. Moi, il a changé. Qui a changé aussi comme moi? Donc, vous n'avez pas changé? Bon, qui a changé encore de mieux en mieux? Ah, ok. Changeons, hein? 1 Pierre 2, Matthieu 4. Méditation de la semaine. 1 Pierre chapitre 2, Matthieu chapitre 4. Acte chapitre 17, Hébreu 4. 1 Pierre 2, Matthieu 4, Acte chapitre 17, Hébreu 4. Deutéronome 22, Jean 6, Exode 20. Deutéronome 22, Jean 6, Exode 20. Somme de la semaine, Somme 11 et Somme 1. 3 fois. Matin, 3 fois le soir. Somme 11 et Somme 1. Les deux cumulés. 3 fois matin, 3 fois le soir. 1 Pierre 2, Matthieu 4, Acte chapitre 17, Hébreu 4, Deutéronome 22, Jean 6, Exode 20. Somme 11 et Somme 1. 3 fois matin, 3 fois le soir. Prière de la semaine. Prière de la semaine. Et invoquons l'Éternel notre Dieu pour l'amour et la pratique de la parole de Dieu dans nos cœurs, à nouveau, au nom souverain de Jésus-Christ. Invoquons l'Éternel notre Dieu pour l'amour et la pratique de la parole de Dieu dans nos cœurs à nouveau, au nom souverain de Jésus-Christ. Ça peut aller? Ça peut aller. Et tu venais à l'église ce matin avec une offrande et tu veux l'emprunter au Seigneur, tu vas prendre cette offrande. Nous avons prêché sur la foi. On a ouvert une longue parenthèse et dans la parole, on a reçu beaucoup de connaissances sur la parole de Dieu. Quelle est ta faiblesse? Est-ce lire la Bible qui est ta faiblesse ou pratiquer qui est ta faiblesse? Ce qui est ta faiblesse, tu prends cette offrande et tu dis au Seigneur, en t'apportant l'offrande de ce dimanche 25 janvier 2026, je veux que tu me donnes comme qualité la lecture quotidienne de la parole de Dieu et l'amour de la pratiquer chaque jour, au nom de Jésus. Seigneur, sur la base de la parole de foi reçue ce dimanche 25 janvier 2026, je viens te rendre grâce pour ma propre vie et pour toute l'Église Christ Family Ministries et pour nos frères et sœurs en Abidjan, à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire. Et sur la base de cette offrande, Seigneur Jésus-Christ, tu m'accordes comme qualité l'amour quotidien de la lecture de la Bible et que tu m'accordes comme force la pratique effective de la parole de Dieu dans tout ce que je fais. Sur la base de cette offrande, je scelle mon âme, mon esprit, mon corps, mon cœur, mes émotions, mes sentiments et mes ressentiments à obéir à la parole de Dieu dans toute sa totalité et aussi à l'aimer et à la lire chaque jour. Fais-le aussi pour toute ton église Christ Family Ministries, aujourd'hui jusqu'à ton retour, au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons porter nos offrandes au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Ah, petit là, il est là, il connaît Roko. Il connaît Roko. C'est qui? C'est derrière. Hey! Enlevez les pornos dans votre téléphone. Si tu vois l'écran se garde facilement là, c'est que tu regardes porno. Tous les gens où voient l'écran se garde vite, c'est porno qui garde ça. Si tu ne crois pas, il ne faut plus regarder porno. Le téléphone va durer. C'est vous qui regardez. Conan, hey, il regarde derrière. Oli, c'est qui regarde.
Petit, oubliez de regarder pour nous. Ça aveugle l'écran. OK, tout est fini. On se voit quand? Mercredi pour certains, de 18h30 à jeudi, pour certains encore pour le camp de prière. Vendredi pour la. Donc cette semaine prochaine, on va se voir. Ou bien, tiens-toi debout. Oui, malgré tout ça là, il a fini avant 15h. Vous dites vraiment 2026, c'est pas 2025. Oui. Élevons le Seigneur en lui disant merci pour ce culte. Papa Jésus, mon Père, mon Père, mon Père. Qui d'autre peut nous bénir comme tu nous as bénis ce matin? Sur les rudiments spirituels afin de faire une bonne méditation productive et aussi pour acquérir et assimiler la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as semé en nous. Merci pour ce que tu nous as laissé découvrir et connaître et mémoriser. Donne-nous aussi la capacité de pratiquer. Père, merci pour l'impact et l'effet de cette parole sur notre pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie et le Moyen-Orient et chaque lieu de la terre. Merci pour les transformations vertigineuses que ta parole opère à travers l'Église Christ Family Ministries dans le monde entier. Merci pour la résurrection des morts et la délivrance des âmes. Merci pour les guérisons instantanées et express que tu as accomplies partout dans le monde entier à travers cette parole. Que ton nom soit célébré aujourd'hui, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Couvre-toi avec le sang de Jésus à travers ta main droite sur la tête. Dis Jésus. Les démons sont partout. Et le diable, il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. C'est pourquoi je plonge les 7 jours de cette semaine nouvelle dans le sang de Jésus-Christ. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je me cache dans le carquois divin, devant toute attaque des hommes et des femmes, devant toute flèche de l'adversité et l'opposition, devant les incantations et les prières contre ma vie, que je demeure inaccessible et invisible, inflexible et invincible, à la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en Jésus-Christ, le véritable Dieu. Dis Amen puissamment. Dis mon Père, ouvre les deux mains, dis mon Père, je te loue et je te rends grâce pour les 7 jours qui suivent ce dimanche. Mon Père, mon Père, mon Père, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Tends ton oreille favorable au cri de mon cœur, par l'expression de mon adoration et ma louange, à travers les prières, la méditation, ma dîme, mes offrandes, mes jeûnes, au nom de Jésus-Christ. Éternel, dans ton amour, tu m'as élu et tu m'as mis à part pour prendre part à ce culte. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ, je déprogramme toute programmation de mort, d'accident, de malheur, d'incident, de maladie, de braquage, d'agression, d'enlèvement, de vol sur ma vie, ma maison, ma famille, sur notre congrégation et même dans notre pays, par le sang de Jésus-Christ. Je déclare durant cette semaine, tout ce que j'entreprends porte du fruit, soit succès, prospérité et gloire de Dieu. Je déclare durant cette semaine, chaque parole de ma bouche porte effet immédiat par l'exaucement, par des témoignages poignants, par des miracles. Au nom de Jésus, je parle ainsi durant toute cette semaine, que mon étoile brille puissamment en présence de la lune, le soleil et des autres étoiles. Au nom de Jésus, je bénis et je possède toute la semaine à venir, en particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Que ces 7 jours portent le bonheur dans ma vie, la paix dans ma vie, la quiétude, la grâce, la santé, la joie, la perfection en Christ. Au nom de Jésus, Père, je déclare cette semaine nouvelle la fin du règne des sorciers dans ma vie. Que cette semaine soit la fin du règne des sorciers dans ma vie. Que cette semaine soit la fin du règne des sorciers dans ma vie. Tous les sorciers qui me fatiguent, qui s'attaquent à ma vie, dans notre église, dans nos quartiers, dans nos maisons, au travail, au village, loin de ce lieu, tous ceux qui portent le manteau de sorcellerie et qui s'attaquent à ma vie, que cette semaine soit la dernière semaine d'existence, que cette semaine soit la dernière semaine d'existence. Je parle aux 4 vents de ne pas pénétrer leurs narines, de ne pas alimenter leurs poumons, mais qu'ils soient en privé par l'autorité du sang de Jésus. J'arrête le robinet de l'air
à leurs narines, chaque fois qu'ils s'attaqueront à ma vie, durant cette semaine, que leur souffle de vie leur soit retiré par l'autorité de l'Esprit de grâce et de faveur qui m'a localisé. Au nom de Jésus, je déclare semaine de fin de règne des sorciers de ma vie. Au nom de Jésus, dis Amen puissamment. Alléluia. Dis la parole. Il faut la libérer. La parole, il faut la déclarer. La parole, il faut la méditer. Alléluia. Elle s'exécutera par ta foi. Formons des tout petits liens et chantons le lien d'amour. Main dans la main, chantons ensemble. 3, 2, 1. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Main sur le cœur, invoquons l'Éternel notre Dieu pour l'amour et la pratique de la parole de Dieu dans nos cœurs à nouveau, au nom souverain de Jésus-Christ. Seigneur, par moments, le chrétien vacille. Le zèle de l'évangile s'active et par moments s'éteint ou diminue. Certains même leur vie de prière, de méditation, de lecture de la Bible, même de la pratique de la parole de Dieu a disparu depuis près d'une décennie. Ils ne savent pas comment y parvenir ou y remédier à la voie de la prière et de la saine doctrine. C'est pourquoi nous te prions à nouveau de communiquer au cœur, premièrement, des membres de l'Église Christ Ministries, deuxièmement, au cœur de tout le corps de Christ, l'amour de la lecture de la Bible, l'amour et la pratique de la parole de Dieu, l'amour de la méditation quotidienne, nocturne et n'importe quelle heure. Donne-nous d'aspirer à la présence de Dieu. Donne-nous l'amour de ta parole. Que ta parole soit liée à nos vies comme nos téléphones. Nous te prions de communiquer au cœur de ceux qui sont dans l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, et dans toutes les églises, le désir et la volonté de lire la parole de Dieu, de la pratiquer, de la partager et de la manifester. Fais-le pour toute l'humanité. Que le cœur revienne à nouveau à la parole de Dieu et que la pratique de la parole de Dieu soit la première vision de toutes les congrégations dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Alléluia. Dis à ton frère en lui faisant un tour. Tu vas rentrer chez toi. Tu le laisses, tu reviens, puis tu le regardes, tu sais. Tu ne vois pas avec tes yeux humains. Mais je vois retourner chez toi un homme béni, comblé de plusieurs miracles que nous n'avons pas vus avec nos yeux. Mais nos cœurs et nos esprits témoignent que tu as été exaucé. Rentre avec des embouteillages de témoignages chez toi et garde la foi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ton voisin a dit Amen? Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. It's finished. What is a fini? This is fini. Mais c'est pas fini. Il reste quoi? Ah, ok. Tu connais le psaume 23? Tu vas apprendre un peu. Main ouverte, terminons le culte. 3, 2, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu conduis ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à mes jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ demeure sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et sur chacun de vous dans vos maisons. Recevez une paix sans fin, un bonheur progressif et imminent. Au nom de Jésus. Hey, que Dieu vous bénisse. Faut dire Amen. Bon dimanche à chacun.